Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, on va toujours analyser qui veut être mon associé. Mais avant, et comme d'habitude, je te propose d'aller sur mon site immobiliercompagnie.com dans l'onglet formation. C'est facile, il n'y a qu'une seule formation, ça s'appelle 1 million. Tu cliques et tu travailles avec moi. Bon, tu verras, il y a un petit truc, 2-3 trucs à regarder avant, mais bon voilà, si tu veux bosser avec moi, c'est aussi simple que ça. Tu vas dans l'onglet formation. Sinon, tu peux aller dans l'onglet livres et là, au magie, tu as accès aux livres que j'écris. Ça, c'est vraiment cool. Et si jamais tu veux te faire une idée de mon style, il y a même les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent » qui sont offerts. C'est un excellent bouquin et comme tu as les 100 premières pages, tu peux te faire carrément une idée. Ensuite, et pour finir, je te rappelle que les podcasts, c'est un petit peu compliqué à référencer. Donc si tu veux m'aider, si tu veux me booster et me permettre d'être vu et revu et que tu aimes bien ces émissions, pense à me laisser des notes et un commentaire là où tu m'écoutes. Et sinon, tu fais comme tous les membres de la famille et de la communauté, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à cette émission. Tu verras, ça crée des liens et en plus, tu partages une émission de qualité. Ça, c'est vraiment cool. Bon, aujourd'hui, je ne sais absolument pas ce qu'on va regarder. C'est bien évidemment toujours à brûle sur point les émissions de Qui veut être mon associé. On arrive vraiment à la fin de cette saison, à la fin de cette série. Et puis après, derrière, bim, on va rebasculer sur les anciens formats, plus travaillés. Mais là, aujourd'hui, on va encore analyser et voir le pitch d'une société qui va être financée ou pas par nos amis investisseurs. Donc sans plus attendre, Magnéto Patrick. Accueillons maintenant les deux prochaines entrepreneuses. Nancy et Louane sont deux sœurs jumelles qui ont décidé d'associer leurs talents au service des malades. On est Nancy et Louane, jumelles, et on vient de Paris. On a 26 ans. Notre relation, elle est plutôt fusionnelle, en miroir. On a étudié ensemble et maintenant on travaille ensemble. Quand on avait 10 ans, on savait qu'on voulait être designer. Et vers la fin du lycée, vers 16-17 ans, on a vraiment réalisé que le textile, c'était la meilleure façon pour nous de nous exprimer. L'univers de CO Twins, c'est un mélange entre le textile et les nouvelles technologies. Ça va être le mélange des techniques traditionnelles pour aller vers les matériaux et les textiles les plus innovants. Petit à petit, on est devenu de plus en plus aidante de notre grand-mère à domicile et on s'est dit qu'on avait la possibilité, on était créative, on savait faire des choses de nos mains. En tant que designer, on pouvait concevoir des produits et pourquoi ne pas aider les personnes en situation comme ça de handicap en créant des nouveaux produits pour leur faciliter le quotidien. On a le sentiment qu'il y a plein de choses à faire dans cette industrie, il y a beaucoup de demandes, on a plein de projets à développer et donc on a envie d'aller encore plus vite. Oui, là on a vraiment besoin des investisseurs pour avancer et franchir un nouveau cap. Alors c'est parti, introduction haute en couleur. On est donc rapidement sur un sujet qui n'est pas forcément mon sujet de prédilection, la sape, la fringue. Alors après, il y a quand même une chose d'hyper intéressante avec les habits, c'est qu'on s'habille tous. Donc c'est vrai que c'est un marché qui n'est pas mon marché, on ne va pas se mentir. Pourtant, c'est un marché de créatifs, un marché vers lequel j'aurais pu être attiré parce que je me considère comme un créatif. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de nos propres considérations. Mais au demeurant, c'est vrai que moi, les habits, je m'habille normalement, je ne fais pas d'extravagance sur le sujet. J'ai fait ça à un moment donné dans ma vie quand j'étais un peu plus jeune, sans doute pour plaire aux filles, j'imagine, mais je ne suis même pas sûr que ce soit réellement ça. Peut-être plus pour me faire voir que pour plaire aux filles. Mais bref, passons. Et là, le point, là où c'est intéressant, c'est que les habits, donc, ça reste malgré tout quelque chose qui est relativement, qui se transmet, qui est assez simple en fait. Quand tu fais un vêtement qui marche, ça peut très rapidement faire comme un CD qui marche. Je vous fais une petite parenthèse, un petit pied de nez, un petit parallèle à mon émission sur Christian Audigier que je t'invite à écouter, qui lui a réussi à écouler en centaines de milliers d'exemplaires des casquettes, le rendant bien évidemment à la fois célèbre, à la fois très riche. Et du coup, on comprend qu'on est sur un marché relativement équivalent à un marché créatif de la musique, où si ta production a un certain, on va dire, rencontre un certain public, rencontre un certain engouement, et bien comme ça, tu vas pouvoir toucher un large panel. Bon, ça c'est le premier point. On est donc sur un carrefour puisqu'on a un couple d'entrepreneurs qui sont des femmes, qui sont à la fois des jumelles et qui sont à la fois de la même famille, qui décident donc de créer un point de rencontre entre la technologie et la fringue. Je trouve que c'est assez original, pas surprenant. Peut-être que comme moi, tu te souviens étant plus jeune de ce magnifique dessin animé de manga japonais Ghost in the Shell avec l'imperméable qui rend invisible,
ou d'ailleurs je t'invite à taper sur YouTube, ça fait partie des vraiment premières vidéos que moi je regardais sur YouTube, tu avais des mecs qui essayaient de le refaire, bref, sans commentaire. J'en rigole parce que j'ai les images en tête d'un mec qui a un impair, qui le met, il prend l'eau et le truc, ça fait pas comme dans Ghost in the Shell, ça te rend pas invisible. Le machin, comme il est électronique, il prend l'eau et du coup, il marche plus, quoi. C'est ballot. Bref. On aura l'occasion, j'imagine, de parler de ce carrefour entre la technologie et les habits. Par contre, du coup, moi, direct avec cette intro, je vais souligner le fait de travailler en famille. C'est vraiment un concept, le travail en famille. Il y a des gens qui sont faits pour, il y a des gens qui ne sont pas faits pour. Bien évidemment, tu écoutes un mec qui travaille avec sa mère depuis maintenant relativement longtemps et qui est passé un peu par toutes les phases que l'on traverse quand on travaille en famille. Alors, il y a plein de phases qu'on traverse quand on travaille en famille. En l'occurrence, je pense que quand tu travailles avec ton frère et ta sœur, tu ne passes pas les mêmes phases déjà. Donc, quand tu travailles avec tes parents, il y a une phase quand tu es jeune où tu as un peu honte. Tu te dis « merde, je bosse avec ma mère », tu n'as pas vraiment envie d'en parler. Puis, après, il y a une phase où tu n'en as plus rien à braire. Elle est arrivée très rapidement pour moi. Et où finalement, il n'y a pas de souci, tu bosses en famille. Moi, je m'en fous aujourd'hui. Même des fois, tu vois, ça va peut-être plus venir de gens extérieurs à moi qui vont me dire « Est-ce que tu crois qu'on dit que c'est ta mère ?» Je dis « Pourquoi veux-tu que je ne le dise pas en fait ? Je m'en fous moi en fait. Aujourd'hui, j'ai rien à prouver à personne. S'il y a des gens qui se disent « Ah ben oui, c'est un fils à maman ou un fils à papa », je leur dis « Achète mon bouquin » ou je leur dis rien parce que je m'en fous en fait. J'ai pas à prouver à qui que ce soit le résultat de ce que j'ai réussi à obtenir aujourd'hui, de ce qu'on a réussi à obtenir aujourd'hui. Et j'estime que de toute façon, chacun peut penser ce qu'il veut. Si je perds mon temps à essayer de convaincre les autres, c'est que j'ai vraiment rien d'autre à faire. Voilà, c'est ma vision des choses. Par contre, il y a pas une phase, mais un point que je veux souligner qui est à la fois, et je veux te le dire si tu te poses des questions sur le travail en famille, et je peux en témoigner, c'est à la fois la grande force et la grande faiblesse du travail en famille, c'est la limite de la bienséance qu'il peut y avoir entre les individus de la même famille. Voilà, ça fait un peu beaucoup répéter famille, tu m'excuses, mais je ne vois pas d'autre façon de le dire. Alors je m'explique. Quand tu parles avec tes parents, quand tu parles avec ton frère, quand tu parles avec des gens comme ça dont tu es très proche, il se passe une chose en fait, c'est qu'il y a une limite de la bienséance qui est relativement, effacée. Voilà. C'est-à-dire que tu vas te permettre des choses avec ces personnes-là que tu ne te permettrais avec personne d'autre en fait. Et ça, très, très sincèrement, c'est l'énorme force, mais aussi l'énorme faiblesse de ce mode de travail. Pourquoi ? Parce que, déjà, forcément, tu oses des choses que tu n'oserais avec personne d'autre. Et de tout oser, ce n'est pas forcément la meilleure des démarches. Il faut quand même essayer de garder une certaine retenue, un certain savoir-vivre, savoir-être, même si c'est ta famille, même si tu peux tout dire. Voilà. Et ça c'est une faiblesse parce que ça peut t'amener à des scènes cocasses. J'en ai plein qui sont en train de me venir dans le cerveau parce que je peux t'assurer, quand comme moi, tu as travaillé quasiment toute ta vie avec ta mère, tu as fait des trucs, voilà. Tu as fait des trucs bien, des trucs moins bien. Tu t'es des fois très très mal parlé comme tu n'aurais jamais parlé avec personne, mais parce que c'est ta mère en fait, ou c'est ton père, ou c'est ta sœur, ou c'est ton frère. Et du coup, tu peux les dire ces choses-là. Et ça fait un bien fou en fait. Ça fait un bien fou de pouvoir se lâcher à un point où tu ne peux pas avec les autres. Alors après, faut-il encore avoir en face de toi une personne qui est capable de tout entendre ? Nous, tu vois, on a cette capacité à tous dire, même des choses parfois inaudibles, et on arrive à aller au-delà et à avancer, tu vois. Et à l'inverse, il y a des gens qui peuvent pas, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à certaines personnes parce qu'ils ne peuvent pas comprendre, tu vois. Mais ça, c'est comme ça, c'est la vie. Après, le point très positif, c'est qu'en osant se dire ces choses-là, toute cette vérité toute crue, toute rude, assez parfois, violente, ça peut… Alors, pareil, c'est toujours pareil, il y a tellement de facteurs, mais ça peut t'aider en fait à te remettre en question, à avancer. Mais si tu as cette présence d'esprit, cette intelligence de te dire que ce qui est dit, parfois maladroitement et parfois avec même peut-être ce qu'on pourrait apparenter à de la méchanceté, est en fait un témoignage d'amour. Il y a des gens qui manifestent leur amour de différentes façons. Par exemple, et peut-être que tu es dans ce cas-là, il y a des parents qui ne savent pas dire « je t'aime ». Il y a des parents qui ne sont pas capables de faire preuve de tendresse physique. Et en fait, il ne faut pas chercher à changer les autres, il faut les prendre comme ils sont. Mais peut-être que de formuler une critique pour eux, c'est une façon de te dire « je t'aime ». En te critiquant, j'espère que tu vas ouvrir les yeux parce que je t'aime mon fils. Sauf qu'en filigrane, ça, tu le vois jamais. Toi, tu vois que la critique en fait. Le back-end, là, ce qui est caché derrière, ça monte pas à ton cerveau. Bref. La finalité,
c'est qu'on va donc voir ici un duo de jumeaux qui fonctionne par effet de miroir, ce qui peut être très perturbant pour l'identité, mais a priori, ça n'est pas leur cas. Et ça va être aussi intéressant de voir comment elle pitch. Parce que dans cette émission, et je t'aurais fait un long monologue, je m'excuse, mais c'est important, il y a autant de valeur à en tirer, et je ne l'ai pas encore écouté l'émission, je suis comme toi, hein. Il y a autant de valeur à tirer de ce qu'elles vont dire et de la façon dont elles vont le dire que de la société qu'elles vont présenter. Pourquoi ? Parce que là, tu vas avoir l'occasion de voir deux personnes qui travaillent en famille et qui ont une relation fusionnelle. Bon, parce que c'est un petit peu, je suis désolé si tu es jumeau ou jumelle et que tu m'écoutes, c'est un petit peu l'image que reflètent les jumeaux et les jumelles. Moi, je connais dans mon entourage, j'ai un ami qui a une jumelle, ils sont absolument pas cul et chemise, ils se détestent, ils peuvent pas se voir, ça existe aussi, hein. Mais voilà, là, on est face à une relation fusionnelle de gens qui travaillent ensemble, qui vivent ensemble, qui sont frères et sœurs, qui ont passé leur jeunesse ensemble. Donc, si tu as une hésitation pour travailler avec des membres de ta famille, écoute cette émission avec attention et regarde. Analyse, essayons aussi d'analyser la façon dont va se passer l'entretien parce que je pense qu'en plus d'avoir des leçons entrepreneuriales sur cette émission, on va avoir des leçons de travail en famille. Et ça, ça m'enjaille. Je suis très heureux. Alors profitons de cette émission en pleine période des fêtes pour parler de la famille. Parce que si là, tu n'es pas avec ta famille, eh bien, je suis désolé. Allez, sans plus attendre, action! C'est compliqué de savoir ce que ça peut être. Ah oui. C'est fait exprès, pour pas qu'on Ça sache. fait exprès, moi je dirais que c'est quelque chose pour la maison. Je sais pas, c'est pas de la déco, sinon c'est totalement disparate. Hein. Je crois qu'on va être surpris. Bah j'aime ça. Oula. Génial. Qu'est-ce que c'est que ça? On est très intrigués. Très intrigué, c'est très intriguant. Tout de suite là, on est captivés. Hein. Là, vraiment, que se passe-t-il? Alors, je suis obligé de te décrire ce qui vient de se passer parce que tu ne peux pas le voir, tu m'écoutes, donc il faut quand même que tu aies les images en tête. En gros, les deux jumelles sont rentrées, elles ont, je ne suis même pas moi capable de te dire ce que c'est, un truc sur les épaules. Enfin, il y en a une des deux qui a, je dirais, une veste, mais je ne suis pas sûr que ce soit une veste. Et elle, c'est clair, la veste. La lumière s'est tamisée et on a vu des tissus s'allumer. Et il y a quand même une chose qui est hyper intéressante avant que l'émission attaque, c'est que, qu'est-ce qu'a dit Catherine, la dame en rouge? Elle a dit « Je suis captivée ». Je suis captivé. Et ça, je veux que tu le retiennes. Pareil, quand tu arrives à un entretien, que ce soit de, peu importe l'entretien, que ce soit de l'immobilier, que ce soit, enfin voilà, peu importe la raison, si tu arrives, d'ailleurs c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Johnny qui l'a dit. Hein. Johnny il a dit quoi? Il a dit l'entrée et la sortie c'est ce qui est le plus important. Mais c'est vrai, parce que si tu captives les gens dès le départ, que tu retiens leur attention et que tu les fais se questionner sur ce qui leur arrive, ben, tu as devant toi un laps de temps durant lequel, je ne vais pas te dire que tu peux te permettre tout ce que tu veux, c'est pas vrai, mais tu as une largesse d'action qui est démultipliée. Et ce qu'il y a de bien, et ça on n'y pense pas, quand on arrive à marquer comme ça d'entrée de jeu, avec pas grand-chose, beaucoup de points positifs, tu as aussi une tolérance qui est plus grande à l'erreur. Et ça, c'est énorme en fait. C'est quelque chose auquel on n'a jamais tendance à penser, mais c'est vrai. Et tu as tout intérêt à réussir ton entrée pour pouvoir justement marquer ces fameux points qui vont permettre à ce que ton auditoire, les gens en face de toi, tolèrent un peu plus certaines de tes petites erreurs plutôt que l'inverse. Donc, je te rassure, j'arrête là. Soigne ton entrée comme tu dois soigner ta sortie. On va voir si elles vont réussir à maintenir le même degré d'attention quand elles vont partir. Mais déjà, leur intro, elle est super parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On voit des fringues qui s'allument. Même moi, là, à ce stade, je suis incapable de te dire ni à quoi ça sert, ni pourquoi des fringues devraient s'allumer, à part peut-être dans la nuit pour ne pas se faire écraser par les bagnoles. Mais ça fait vraiment des petites lumières d'ambiance. Ça ne paraît pas correspondre à ça. Puis ça a l'air d'être des pulls un petit peu sympathiques. Bref, découvrons ça ensemble. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Donc nous, on est Nancy et Louane, sœurs jumelles et associées à 4 mains. Voilà. Nous avons conçu Maze, qui est le premier plaid sensoriel thérapeutique pour l'apaisement non médicamenteux des malades atteints de troubles du comportement. Ça nous est venu parce que pendant plusieurs années, on a été aidante de notre grand-mère, donc d'une personne fragilisée. Et c'est ça qui nous a sensibilisés au bien vieillir. Et on a voulu mettre nos compétences, notre inventivité et notre créativité voilà, au service de ce marché. Aujourd'hui, on est à la recherche de 100 000 € contre 8% de Studio Twins.
pour pouvoir démarrer notre première production de 100 unités pour répondre aux demandes des établissements de santé qui nous contactent à Paris, en France et dans les pays limitrophes. Donc nous, on cherche à répondre aux 5 millions de personnes en Europe atteintes de la maladie d'Alzheimer. Plus précisément, en France, elles sont 1,2 million. Et parmi elles, 20% résident en EHPAD. Donc c'est pour ça qu'en premier lieu, on a commencé à travailler avec les EHPAD. Waouh! Là, je m'y attendais pas du tout. Je me suis pris une grosse baffe. J'ai dû réécouter le passage 2 fois. Un espèce de doudou pour les personnes âgées atteintes d'un trouble du comportement, plus précisément, entre autres, les malades d'Alzheimer. Alors, bon, déjà, ce qu'il y a d'hyper intéressant, c'est qu'il y en a une qui parle. Déjà, je voudrais analyser, avant même d'analyser ce qu'elles ont dit, on va analyser le comportement. Déjà, ça aussi, tu vois, ça montre quelque chose. On va voir comment on va avancer l'entretien, mais il y a une entente entre les deux. Je ne sais pas si tu as remarqué, ça fait quand même quelques émissions qu'on analyse ensemble, et ce n'est pas la première fois qu'il y a plusieurs personnes devant les investisseurs. Là, c'est assez différent. Tout le temps, quand ils sont plusieurs, parfois ils se renvoient la balle, parfois il y a un jeu, mais c'est normal, on a généralement 2 personnes qui ne sont pas de la même famille, avec leurs propres égos, leur envie aussi de montrer qui ou elles font partie de l'aventure. Là, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu as 2 personnes qui sont qu'une seule et même personne. Comment elles se présentent? Elles se disent, elles donnent leurs 2 prénoms, qui avons conçu le produit Maz avec nos 4 mains. Et je trouve ça hyper intéressant parce que le discours suit cette logique derrière. Il y en a une qui parle et l'autre qui est là pour la soutenir. Et ça, c'est vraiment bien parce que déjà, il y en a une qui s'est préparée pour une chose et une autre qui va sûrement, on va le voir, je l'anticipe un peu, je donne un peu mon pronostic, mais il y a de grandes chances que chacune ait ses propres compétences et que chacune va, d'un commun accord, répondre à ce qui va la toucher en fonction de ce qu'elles font. Et ça, c'est vraiment, moi je peux vraiment, toute transparence, je vais te le dire, nous avec ma mère, il nous est arrivé de présenter des projets à des investisseurs ou d'être à 2 devant X personnes. Bien, nous, avant, on s'est toujours entendus. Et on avait toujours plus ou moins un plan avec des espèces de sorties de secours ou des rescue signals pour dire à l'autre, en gros, s'il se passe ça, ben, tu fais ça. On avait quand même toujours cette espèce de plan et de complémentarité qu'on pouvait vraiment élaborer ensemble parce que notre degré de connaissance mutuelle est tellement élevé qu'en fait, ben, voilà, chacun joue son rôle, mais c'est légèrement différent de 2 associés qui ne sont pas de la même famille. Pourquoi? Parce que quand il y a 2 associés qui ne sont pas de la même famille, et c'est normal, il y a l'ego qui rentre en ligne de compte, les besoins respectifs qui rentrent en ligne de compte. J'allais les énumérer, mais je vais t'éviter ce calvaire, sinon l'émission va durer des heures. Bref, on a vraiment ce que je m'attendais à voir, la preuve que travailler en famille engendre des comportements réellement très différents de personnes qui ne bossent pas ensemble. Bon, ok, ça c'est dit. On va avoir l'occasion tout à l'heure de reparler un peu de ce mode de fonctionnement familial. Après, on va parler du produit en lui-même. Je trouve très très intéressant là aussi l'angle d'attaque. J'ai mangé son prénom, vous m'en voulez pas, tu m'en veux pas. On va directement aller sur les éléments qu'elle amène. Donc tout de suite, elle cadre le débat. Et je trouve ça très appréciable. Elle emploie pas le terme médical parce qu'à mon avis, ils ne sont pas dans le médicamenteux à proprement parler, mais on est dans l'apaisement de pathologie. Donc, on est sur un marché médical. D'entrée de jeu, si tu es investisseur, si tu es entrepreneur, si tu es dans le business, si je te dis médical, tu as les pépites qui crépillent. Tu as les yeux là, ça commence à ressembler à des dollars. C'est méchant, hein, mais tout le monde le sait. Dans la santé, il y a de l'argent. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Si tu es malade, tu payes en fait. Si demain, tu as la cure contre le cancer, tu es le seul à l'avoir, les gens qui ont le cancer, ils te donneront leur maison pour l'avoir, la cure contre le cancer. Je ne suis pas là pour ramener des valeurs morales derrière tout ça. C'est pas bien et tout ce que tu veux, je suis d'accord. Mais c'est une réalité parce que le besoin crée la demande ou inversement, peu importe. Et la demande peut aussi créer le besoin, mais le besoin fort crée des demandes en position de force en fait. Et quand tu as des besoins médicamenteux, ton besoin est très élevé et du coup, tu es prêt à mettre de l'argent. Et contre ça, tu ne peux pas lutter. Ok ? Bon, ça c'est bon, c'est vu. Mais là où elle est forte, donc 8% contre 100 000 euros, enfin plutôt 100 000 euros contre 8% du capital. Là où je commence à grincer des dents, c'est quand elle commence à dire les 100 000 euros. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que là, elle demande 100 000 euros pour produire 100 unités.
Ce qui m'inquiète, c'est que du coup, sans unité, bien évidemment, à 100 000 euros, bon, tu sais faire les maths, hein, ça fait 1 000 euros l'unité, ce qui m'inquiète pour le prix du produit. Hein. Bon, voilà, je dis ça, je dis rien. Mais quand on est face à de la maladie, bon, mais 1 000 euros, un coussin qui fait des lumières, c'est le coût de revient. Hein. Ça veut dire qu'il faut qu'elle le vende 2 000 balles. J'ai hâte de voir le chiffre d'affaires. Après, là où elle est forte, c'est qu'elle ramène tout de suite ça sur le marché mondial en disant qu'elle veut répondre à une demande limitrophe. Donc, ils sont déjà à l'international. Elle veut répondre à la demande nationale. Elle recentre en donnant le nombre de patients susceptibles d'être intéressés par le produit. 5 millions de patients dans le monde, 1,2 million ne serait-ce qu'en France, avec la maladie d'Alzheimer, sachant qu'elle parle d'apaisement pour aider à vieillir. Donc, les points positifs, c'est que le marché il est là. Le point négatif, c'est le coût. Maintenant, il va falloir qu'on creuse pour voir si c'est viable ou pas. Donc, on va le faire ensemble. Je trouve ça hyper intéressant. J'ai un avis mitigé à ce stade. Manque d'informations, mais l'émission est là pour ça. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui est peut-être pas connue comme elle existe réellement. C'est-à-dire qu'elle occasionne des symptômes comportementaux lourds qui sont la déambulation, les chutes, l'anxiété, le refus de soins, le repli sur soi, les difficultés d'endormissement. Tous ces symptômes, bien sûr, ils ont un impact sur le malade, sur son bien-être, des risques pour sa santé, mais aussi pour les aidants, pour les familles et pour les équipes médicales qui s'occupent de ces personnes. Et aujourd'hui, pour les établissements de santé qui ont une vraie difficulté à gérer le nombre croissant de malades. Et donc, c'est fort de ces constats que nous, on a conçu la solution Maze. Oh, il y a une ambiance. Ça on dirait un bulldozer. Alors, je vais pas la refaire parce que là, je m'excuse, je rigole parce que bon, moi, tu sais, je suis quelqu'un, quand ça devient trop tendu, j'ai besoin de rire, tu vois, voilà, ça va mieux, rigolons. Bon, écoute, c'est toujours la même qui parle. Pour l'instant, je ne vais pas analyser le comportement, il n'y a pas besoin à ce stade. Par contre, là, ce qu'elle vient de faire, je t'invite, il y a un petit passage, là, le très court passage que je viens de mettre, tu peux le réécouter en boucle en fait. Hein. Là, elle est en train de te donner une leçon. Si là, il n'y a pas une opportunité de business, alors je suis désolé, bien sûr que tu vas me dire « Non mais Nicolas, c'est dégueulasse, tu parles de la santé des gens et tout, machin. » Oui, je sais. Mais si tu montes un business qui aide les gens, le personnel médical à apaiser, à améliorer la condition de santé des malades d'Alzheimer, mais mec, je veux dire, moi je serais très heureux que tu gagnes de l'argent. Parce qu'à un moment donné, il y a un vrai besoin. Et donc, combler un besoin, c'est le propre d'une entreprise. Et là, elle est en train de tout simplement te démontrer comment découvrir un marché. Et voilà, je vais te le dire, je vais te la balancer dans la figure celle-là, mais il me faut le faire. On s'en fout de la passion. Là, il n'est pas question de passion. Je veux dire, elles ont été touchées parce que leur grand-mère a vécu ça. Elles l'ont vécu avec la grand-mère. Alors peut-être que j'espère qu'elle est encore là, mais elles l'ont vécu. Et du coup, en l'ayant vécu, elles en ont pris conscience. Et du coup, elles se sont attelées à la tâche. Mais toi, demain, si tu te lances là-dedans, que tu n'as pas vécu ça, mais que tu règles le problème et que d'un coup, tu exploses avec ta boîte, la passion, tu vas l'attraper au fil du temps, en fait. Ce que je veux te dire, c'est que c'est ça qu'il faut trouver d'abord. Et la passion, elle vient ensuite. La passion de ton produit. Bref, là, tu as une vraie opportunité de marché qui t'est expliquée tout simplement. Si tu ne sais pas quoi faire, si tu m'écoutes et que tu ne sais pas quoi te faire, ben tu t'assois, tu commences à faire des recherches sur la maladie d'Alzheimer et tu proposes quelque chose. C'est pas compliqué, quoi. Moi, quand je reçois des mails, encore aujourd'hui, « Ouais, Nicolas, je ne sais pas quoi faire. » Ben voilà, écoute mes podcasts et je te donne des idées. Il y a une putain d'idées, c'est de l'or en barre le truc. Il n'y a rien, écoute, il n'y a rien besoin de faire d'autre que d'essayer d'aller vers les gens pour essayer de comprendre de quoi ils ont besoin et pour répondre aux besoins. Ils ont des besoins, elle est en train de le dire. C'est la galère, ils s'en sortent pas, il y a plus de patients, il y en a de plus en plus, on ne sait pas comment faire. Bougez pas, j'arrive. Ben voilà, on va t'accueillir à bras ouverts. Même si tu arrives et que tu n'as rien à vendre et que tu dis « Bonjour, je veux aider ». Tu as juste ça à faire. Tu n'as pas de travail, tu n'as rien, tu n'as pas de revenus. Tu vas dans un hôpital, tu dis « Bonjour, je veux aider pour les patients d'Alzheimer ». On va te dire non, bien évidemment, parce qu'en France c'est comme ça. Mais tu dis « C'est pas grave, trouvez-moi une solution pour que je puisse vous aider ». Tu te démerdes d'aider gratuitement pendant 1 an. Et au bout d'1 an, tu vas en avoir une idée de produit. Tu me remercieras. Alors oui, tu vas me dire « Ah mais Nicolas, pendant 1 an, je ne vais pas gagner d'argent ». Je vais te dire « Bon allez, c'est bon, arrête un peu. C'est pas une question d'argent là. C'est une question de quel est le problème. Je le solutionne. » Et là, franchement, elles nous mettent une claque. Elles nous montrent qu'il y a des problèmes. Mais il y en a à tous les niveaux des problèmes à régler. Maintenant, il faut s'y intéresser. Et elles s'y sont intéressées. Donc là, maintenant, j'espère qu'elles vont nous parler du produit. Mais je trouvais intéressant l'axe d'approche et le sujet. Parce que quand j'entends des gens qui me disent « Je ne sais pas quoi faire », mais il y en a des millions de choses à faire. Des millions. T'entends ce que je te dis ? Bon, allez, play.
Maze, concrètement, c'est un plaid. Donc on a choisi un objet du quotidien, un objet réconfortant, qui diffuse des ambiances de relaxation pour faire appel au sens, pour apaiser une personne de manière plus naturelle. Ça va faire jouer donc 6 programmes différents qui vont alterner la musique, la chaleur, la vibration et la lumière. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'outils sensoriels donc dans les établissements d'accueil médicalisés qui prennent la forme, par exemple, c'est une salle entière qui est équipée avec des ambiances de lumière, de musique, tout ça. Mais cette salle, en fait, à équiper, elle est extrêmement chère. Et il y a des contraintes. Le soignant doit amener le résident à la salle, ça prend du temps, il doit actionner toute la salle, il peut pas s'occuper de beaucoup de personnes en même temps, voire une seule. Donc on a noté pas mal de contraintes. Et en fait, nous, on propose un produit qui reprend en fait ces stimulations sensorielles, mais dans une solution en fait qui est vraiment mobile. Mais vous avez des concurrents dans votre domaine, mais pas au niveau de ce produit-là qui est vraiment unique. Voilà. Notre accompagnateur principal est le leader européen sur le marché des EHPAD, qui est un partenaire depuis 2016 en fait. Et donc on a l'expertise de l'ensemble de ces médecins, de ces gériatres avec lesquels on travaille en fait sur les indications thérapeutiques. Bon, alors le comportement, avant de faire l'analyse, je crois que cette émission, je vais l'appeler le manuel de la création d'entreprise. Elles sont en train de te donner une leçon, mais violente là. Alors écoute, déjà, tu l'as remarqué, quand on parle du produit, c'est l'autre sœur qui s'est mis à parler. Donc là, au tout début, alors elles ont la même voix. Donc là, c'est vraiment frustrant parce que tu ne peux pas faire de différence, toi, à l'oreille. Mais en fait, celle qui a parlé au début de ce passage, c'est l'autre sœur. Donc celle qui s'occupe du produit, c'est la sœur avec les cheveux de couleur. Et celle qui n'a pas les cheveux de couleur, c'est la sœur qui s'occupe des relations à l'extérieur. Je trouve qu'en tout cas, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que familialement, elles ont de toute façon défini leur rôle. Mais ça peut être un leurre aussi. Elles ont défini leur rôle par rapport à ceux à qui elles parlent et non par rapport à ce qu'elles font dans la réalité. Ça, il faut que tu en aies aussi conscience. Bref, je ne vais pas aller plus loin dans l'analyse. Ce que je trouve très bien, c'est que c'est extrêmement bien coordonné et qu'aucune des deux n'empiète sur le domaine de chacune. D'ailleurs, la deuxième sœur qui reprend vers la fin, là, avant que je coupe, elle dit « On travaille avec un pôle de nanana qui nous amène des indications de… » Et donc, tu vois que vraiment, c'est très bien réparti. Autre élément que je n'ai pas souligné tout à l'heure, mais que je veux quand même aussi souligner ici, c'est que là, les investisseurs, ils sont happés par le truc. Une concentration d'un très haut niveau parce qu'on est face à quelque chose qui nous dépasse totalement. Mais c'est ce que fait le médical en fait. Pourquoi ? Parce que là, tu peux et tu as le droit d'être entre le scepticisme et l'emballement total. Pourquoi ? Parce que là, on est dans de la thérapeutie, on est dans quelque chose de thérapeutique. Et il y a des gens qui vont dire « Oui, mais ce n'est pas un médicament. » Oui, mais c'est pas parce que c'est pas un médicament que, par exemple, on ne sait pas aujourd'hui qu'il y a des mecs qui ont des cancers et qui vont devoir fumer de la beuh pour avoir leur cerveau tranquillisé. Ce que j'essaye de te dire, c'est que le corps n'a pas besoin que de médicaments pour se guérir. D'ailleurs, c'est pour ça que tu remarqueras qu'il y a des mecs qui prennent des bains d'eau froide et que ça a des effets, machin, blablabla. Bref, notre corps est une machine encore mystérieuse et qu'il restera, à mon avis, jusqu'à la fin. Et du coup, ton scepticisme a le droit de s'opposer au fait d'être emballé, d'être exalté par ce produit. Mais peu importe de quel côté tu te situes, dans tous les cas, le médical a un effet sur tout un chacun qui est, à mon sens, légèrement différent parce que dès l'instant que tu te fais soigner, tu acceptes un degré de relâchement beaucoup plus élevé que de la normale. Je m'explique. Quand par exemple tu dois t'acheter un médicament très cher et que ta vie est en jeu, tu le feras beaucoup plus facilement que si tu dois t'acheter un truc dont tu n'as pas besoin qui est très cher. Pourquoi ? Parce que ta vie est en jeu. Voilà, c'est ce que j'essaye simplement d'illustrer. Bref, revenons à la morale maintenant entrepreneuriale qu'elles sont en train de nous donner. Elles expliquent ici le processus qui a été le leur pour finalement en arriver à proposer ce plaid qui fait des lumières et des sons et qui a un effet thérapeutique. On ne va pas parler de la solution en elle-même. Moi, ici, ce que je vais m'atteler à analyser pour toi, c'est une démarche que tu peux dorénavant employer si tu veux réellement créer une boîte qui marche ou même améliorer ton appartement pour qu'il marche mieux, etc. Première phase qu'elles ont elles-mêmes décrite et qui est une phase pour tout le monde la même, c'est l'observation. Il te faut observer l'état actuel de la situation. Donc, en gros, ici, on est face à des malades d'Alzheimer qui doivent être pris en charge patient par un seul personnel soignant qui doit être full attention sur le patient, complètement dévoué au patient parce que ça demande énormément de travail, c'est normal et compréhensible. Et pour arriver à leur proposer une thérapie qui atteste d'une forme d'efficacité, on est dans un système de salle qui coûte excessivement cher
et où finalement on doit prendre le patient et l'amener dans la salle. Donc tu vois, il y a donc, le problème du coût de la salle, le problème, alors je ne vais pas employer le mot manutention parce que c'est des êtres humains et que ça me dérange, mais tu comprends ce que je veux dire. Il y a un problème où il faut prendre les patients et les déplacer. Un malade d'Alzheimer, ça ne se déplace quand même pas de la même façon qu'une personne normale. Donc on est aussi face encore à un autre problème. Et comme si cela ne suffisait pas, ça mobilise énormément de ressources parce que pour un malade, il faut une personne. Donc, comme ils t'ont dit à un moment donné, là, dans l'émission, ils ont dit, il y a de plus en plus de malades, on a de moins en moins de personnel soignant, il y a un problème. Donc là, phase d'observation terminée, elles se sont dit, ok, premier problème, c'est le patient qui doit aller quelque part. Si on faisait l'inverse, si on amenait au patient un produit qui propose la même, la même fonctionnalité, le même résultat que la salle. C'est osé quand même. Et l'idée du plaid a dû germer. Ce qui est hyper intéressant. Donc, tu vois, on reprend les différentes phases que tu dois employer toi dans ta vie. Observation, contrainte, donc mettre au clair les contraintes qui existent sur le marché et qui forment le marché aujourd'hui. Et puis proposition. Quelle est ta proposition qui va venir contourner les contraintes qui sont liées au marché actuel? Et si tu arrives à faire ça, tu vas forcément créer une boîte qui marche. Et là, elles sont vraiment en train de te donner une leçon, quoi. Et en toute simplicité, avec un domaine d'activité dans lequel, honnêtement, beaucoup d'entrepreneurs aimeraient se lancer parce que, sincèrement, le médical, c'est un vrai marché, quoi, qui est, pour le coup, hyper réglementé, hyper complexe à pénétrer, mais si tu le pénètres, voilà, je crois que ce n'est pas la période pour que je te parle du marché médical. La situation parle d'elle-même. Celui qui va sortir le vaccin va voir ses cotations en bourse, tu vas comprendre ce que je veux dire. Ok? Je dis ça, je dis rien. Bref, dans tous les cas, observation, contrainte, proposition. Et d'ailleurs, pour être tout à fait franc avec mon analyse, c'est observation, contrainte, contre-proposition. Parce que c'est ça qui fera ta force. Quelle est la contre-proposition que tu peux amener sur un marché et qui aura un intérêt pour le consommateur? Si tu réponds à cette question, tu vas faire des millions et tu pourras envoyer un petit mail à Bibi. Il sera content d'avoir fait ces émissions-là. Hein? Alors, bon, on continue. Petit. Là, on vient de terminer une étude pilote de 10 semaines en établissement qui a été validée par des attachés de recherche clinique. On a de très bons résultats, notamment sur les crises d'anxiété et d'agitation et les difficultés d'endormissement. Ces situations qui peuvent durer jusqu'à 4 heures, on arrive à des temps d'apaisement de 5 à 10 minutes avec le plaid. De le descendre de 4 heures à 10 minutes? Voilà. Ah ouais. On a été contacté par plus d'une vingtaine de groupements et d'établissements médicaux. Ce qui est intéressant, c'est que dans les établissements qui nous contactent, il n'y a pas que des EHPAD en fait. Il y a beaucoup d'autres types d'établissements qui nous contactent et qui voient un bénéfice pour leurs patients, à savoir la gestion des soins palliatifs en fin de vie, l'autisme, les chocs post-traumatiques. Et donc en fait, on voit d'autres possibilités de développement. Tu l'as vu là, le Marc Simoncini là? Et on est loin du mec qui rentre dans l'art et qui te... Là, c'est elle qui met les coups de poing là. Bam, bam, bam. Non mais là c'est ouf là. Donc là, il y a encore eu un switch au niveau de la sœur qui parle. Bon, finalement la répartition s'efface. Hein. Mon analyse tombe à l'eau sur l'analyse de personnalité. C'est bien des jumelles. On va dire que la complétitude est là. Hein. Ça se dit pas, mais voilà. Par contre, bon, c'est ouf quoi. D'ailleurs, il l'a repris parce que tu te dis, mais attends, c'est quoi ce délire quoi? Donc en fait, là, oui. En gros, elles font vraiment passer les crises de panique de 4 heures à 10 minutes avec leur plaid. Donc là, effectivement, l'efficacité, elle est là. Il y a des tests qui ont été menés. Elles sont relativement avancées dans leur projet. Bon, là maintenant, je pense que la prochaine étape, c'est de voir. On sent qu'il y a une espèce... Comme je te dis, il y a une ambiance dans la salle qui est presque inédite depuis que j'analyse. Vraiment, il n'y a rien à dire parce qu'on est face à... D'un côté de la détresse, de l'autre côté des personnes qui ont voulu s'atteler à cette tâche et répondre à une demande qui est là, mais à laquelle personne n'a voulu s'atteler à ce jour. Et du coup, on se retrouve dans une situation où on se dit, mais pourquoi personne ne l'a fait avant quoi? Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je suis en train de me dire. Maintenant, j'ai hâte de voir la suite. Je reste malgré tout sceptique. 100 000 euros, 8%. J'ai hâte d'avoir des chiffres d'affaires de vente. Le coût de production d'un plaid à 1 000 euros, quel est le prix de vente?
Bon voilà, un scepticisme m'envahit à chaque fois que je redonne ces chiffres à voix haute, tu vois. Maintenant, bon, de l'autre côté, la santé a-t-elle un prix? Discussion complexe. Allez, on va voir là, parce qu'à mon avis, là, on devrait arriver au dénouement, enfin j'espère. Donc nous, on est à la recherche de personnes pour nous accompagner, de personnes qui souhaitent nous suivre dans le développement d'un projet à fort impact social qui permettrait, avec un outil simple et vecteur d'émotion, en fait, d'améliorer la prise en charge au quotidien. Est-ce qu'on pourrait voir le produit? Tout à fait, bien sûr. Attends, j'y vais. Parce que là, je me rends pas compte de ce à quoi ça ressemble. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ah, mais carrément. Dans le dos? Ah bah oui. Il va y avoir un petit peu de J'en vibration. rêve. Ah, ça vibre dans mon dos. Je vous raconte un peu en live ce qui se passe. En fait, on s'est inspiré des séances de relaxation qui fonctionnent déjà en établissement de santé. Ah, là, on entend. Et on a repris ces codes et on les a fait valider par les psychologues, les psychomotriciennes et on les a intégrés en fait dans le produit. Ok. Voilà. C'est lourd évidemment parce qu'il y a plein de trucs à l'intérieur. Oui. Les couvertures lestées et enveloppantes, c'est quelque chose qui marche très bien pour apaiser par exemple dans l'autisme. Et donc on a tiré parti de ça. Et c'est normal du coup qu'il y ait cet aspect volumineux et un peu contenant. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Combien ça coûte alors? Là aujourd'hui on a commencé les locations tests, donc les établissements peuvent louer un mois à l'essai. Et du coup aujourd'hui on est sur un prix cible autour de 300 € hors taxe par mois. Et ça coûterait combien si quelqu'un l'achetait? Là on est en train d'étudier les prix. Vous n'avez pas encore fini. Voilà. Je vous fais le débrief, Oui, vas-y, c'est explique-nous très un peu. apaisant. En fait, c'est lourd. Ouais, c'est lourd. Avoir quelque chose de lourd sur soi, c'est vrai que c'est apaisant. C'est bien. Il y a la petite musique, tu ressens des vibrations, donc ça te masse. Ben moi, je me sens très bien là. Ça y est, je suis prête. En fait, là, je suis assez bluffé parce que le business model, c'est 300 € hors taxe par plaid par mois. Alors, c'est relativement élevé. Du coup, effectivement, si le plaid te coûte 1000 balles et que tu arrives à lever un contrat sur 12 mois, bon, ben, t'es rentré dans tes frais, hein. J'étais pas loin du compte. Après, tu sais, je vais te dire, on pourrait philosopher des heures. Si tu as lu mon livre, tu la connais, la loi du monopole. Tu sais ce que je vais te dire, là. T'en connais beaucoup, toi, des sociétés comme Maz? Moi, j'en connais pas, moi. Donc, de toute façon, j'ai envie de te dire, ben voilà, c'est ce qu'elles ont choisi. Le prix, c'est 300 € hors taxe par mois. T'en veux un, c'est ça. Sinon, ben, va construire ta salle de l'autre côté de la route. Tu sais pourquoi j'adore les monopoles? Parce que s'il n'y a que là que tu peux te permettre de faire ce qu'elles font. Non, ça me laisse perplexe. Parce que très sincèrement, sur un autre type de marché, ça fonctionnerait pas. Ça fonctionnerait pas. Si demain j'arrive et je te dis, oui, alors j'ai lancé un appareil photo ultra design, je le loue 2000 balles par mois parce qu'il est exceptionnel. Tu me dirais, mais non, voilà, parce qu'il y a des appareils photo qui se vendent 200 balles et tu aurais raison. Mais là, tant qu'elles peuvent le faire, qu'elles le fassent, quoi. Donc après, très sincèrement, je veux le dire tout de suite parce que j'ai la sensation qu'on arrive à la fin, même si je ne vois pas vraiment, parce qu'en fait, c'est toute une organisation quand je tourne ces épisodes. Tu vois, j'essaye de pas tricher du tout, quoi. Donc je vois pas vraiment le temps qui reste et tout. Je vois que les passages que je décide de couper et j'arrête. Bref, pour moi, on va arriver vers la fin, enfin j'espère. À mon sens, c'est rare de moi parce que pourtant, il y a tout qui pourrait me faire dire j'y vais. Il y a vraiment tout. Il n'y a rien qui devrait me retenir. Mais je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc de bizarre. Alors, j'ai la sensation qu'il n'y aura pas de problème pour le financement. Quand je vois la dame en rouge, Catherine, quand je te vois regarder cette opération, je sens que pour peut-être la deuxième fois depuis que j'analyse ces émissions, tu vas dire oui. Parce que tu n'as pas dit très souvent oui, Catherine, quand même. Laisse-moi te le dire. Hein. Mais je t'aime bien quand même. Vraiment, je t'apprécie vraiment. J'aurais appris à te découvrir dans cette émission. Mais là, je sens que c'est toi qui vas lever le portefeuille. Mais, au demeurant, bah, personnellement, je sais pas. Alors, je pense qu'elles sont là pour être accompagnées. Je pense qu'effectivement, elles ont besoin d'accompagnement. J'ai fait des recherches. Donc, j'ai trouvé une page Facebook, mais leur site n'est plus accessible. Alors, est-ce que le site a sauté ? Mais la société a l'air de continuer de fonctionner. Peut-être très sincèrement qu'elles n'ont même pas besoin de site internet. Et je pense que c'est plus que probable au vu de ce qu'elles proposent. Mais voilà, je sais pas. Il y a un truc qui me... Voilà, déjà moi la location, le seul service de location me bloque un peu, tu vois.
Voilà, je suis sceptique. Donc on va voir la suite, ce qu'il en est de mes chers camarades. Mais mon scepticisme est relativement élevé, n'est-ce pas? Allez, sans plus de transition, Patrick, mets-moi la suite. C'est formidable. Qu'est-ce que vous avez fait comme études respectivement? Design industriel en textile avec une spécialité innovation. Et pour Nancy, c'était vraiment plus l'intégration d'électronique dans le textile. Et puis moi, j'ai aussi poursuivi par un parcours de recherche en design. Et Nancy par un parcours de designer d'expérience utilisateur objet connecté. En fait, la formation de designer textile intelligent, elle n'existe pas. Non, Donc bah nous, non. on a construit notre parcours en fait par le textile et par la tech. Et voilà. Parlez-moi un petit peu de l'industrialisation, parce que ça a l'air quand même relativement complexe. Il y a du textile, il y a de l'électronique à l'intérieur, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de travail pour construire ce plaid. Il faut savoir que l'industrie électronique, c'est l'industrie du dur et l'industrie du textile, c'est l'industrie du souple. Nous, ce qu'on fait, c'est de faire rencontrer les deux. Ouais. Et donc, pourquoi là, le produit, il est souple et il fonctionne? Ouais. Parce qu'à l'intérieur, c'est pas de l'électronique classique à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est pas des fils avec des ampoules. C'est Je peux pas vous en dire plus, on est en dépôt de brevet. Voilà. Ah, c'est pour ça que c'est si bilingue. On essaie de vous expliquer, mais c'est pour ça qu'on essaye de faire des trucs mais comme vous ça. le faites très bien. Moi, j'ai rien compris. C'est génial. Moi, j'ai rien compris. Mais tu vas devoir donner des sous quand même, Marc. C'est pas parce que tu as compris ou pas que... Moi, déjà, je m'étais pas trompé, tu vois. Il y a eu un moment donné où ils ont brouillé les pistes, mais c'est juste ouf. Je sais pas si tu réalises l'émission que tu es en train de voir. C'est comme un match de Coupe du Monde, bordel. Tu dois être debout dans ta bagnole en train d'applaudir, quoi. Putain, mais pardon, je suis vulgaire. Je suis en train de me dire que c'est possible que leur grand-mère, l'état de leur grand-mère les ait influés jusqu'à ce que chacune choisisse des spécialités pour que le soir, je les vois bien, tu vois, les deux là. Je les vois bien le soir en train de bosser chacune sur leur domaine en croisant les infos pour on pourrait faire ça comme ça. Regarde, c'est moi ce que je fais là et toi, allez, on fait ça et ta. C'est ouf en fait. Et quand je vois à côté de ça, je repense à ces mails. Moi, je sais pas quoi faire. Mais putain, déjà écoute mes podcasts, ça va te remettre les idées en place. C'est ouf là. Mais là, tu la vois la détermination là. Là, elle est personnifiée là. Elle est devant toi. Ces deux petites nénettes, elles te mettent à l'heure. Bim, elles prennent un tournevis et elles ont déjà démonté ta pendule que t'as pas réalisé qu'il n'y avait plus les piles. Elles ont tout pris. Non mais c'est ouf. Elles sont parties dans une direction avec une vision très claire. Elle a dit un truc, c'est fou. C'est l'industrie du dur et l'industrie du souple. Et nous, on a fait se rencontrer les deux. Et quand Marc il dit « Oui, mais alors, comment ça fonctionne? Il y a quoi à l'intérieur ?» Non, je ne peux pas te répondre. Parce que là, mec, moi, je suis Elon et j'entends bien le rester. Pense à Lego. Pense à l'empire Lego. Lego sont restés Lego tant qu'ils avaient les brevets. Maintenant, c'est tombé dans le droit public. Bon, ils ont quand même gardé leur première place, mais ils ont verrouillé. Elles verrouillent. Et franchement, voilà, je te l'ai dit aussi tout à l'heure, c'était de l'amusement, mais là, c'est un peu moins drôle maintenant que je le dis. Mais je veux dire... Peut-être qu'elles sont capables aussi technologiquement avec ce qu'elles développent de développer des fringues connectées et qu'elles ont une boîte qui ont le savoir-faire pour le faire. Tu ne le sais pas. C'est juste ouf en fait. Et de voir que le produit qu'elles font ne peut pas j'en perds même mes mots, tu vois. C'est-à-dire que là, elles ont un produit dans les mains pour lequel tu ne peux pas faire de formation pour être capable de le refaire parce que ça n'existe pas. Elles ont dû suivre chacune une formation qui se complétait mutuellement et parce qu'elles étaient deux, qui leur a permis de créer le plaid, là, le truc qu'elles ont dans les mains. Mais si toi demain tu veux les concurrencer, si tu es seul, tu peux déjà pas en fait. Je sais pas si tu prends la dimension de tout ce que je suis en train de te dire, mais moi mon cerveau il est en train de fumer quand je les vois, ces deux petites gonzesses là. C'est un truc de fou. Mais franchement, si ça c'est pas de la détermination, alors déjà bon, qu'est-ce que j'ai à te dire? N'a jamais plus tu m'écris en me disant il y a une banque qui m'a dit non. Qu'est-ce que tu racontes? Elle t'a dit non, trouve-en une qui dit oui. Et si tu en as vu 20 ou 30, viens pas pleurer. Trouve-en une qui dit oui. Et ensuite, ça te montre qu'elles avaient une image en tête de quelque chose, ça n'existe pas, elles l'ont fait exister. La limite, elle est où alors? Il n'y a pas de limite. Moi, alors, ça m'évoque des trucs, tu vois, des trucs qui n'ont rien à voir avec tout ça, mais il y a des gens qui te disent oui, dans 10 ans, c'est la fin du monde, mais tu as peut-être un mec qui est en train de se prendre la tête dans son coin parce qu'il veut inventer une machine qui absorbe le CO2 et qui recrache de l'oxygène comme font les arbres, à gros volume. Ça pourrait nous sauver. Je dis ça, je dis rien, mais tout est possible. Et si tu crées quelque chose qui résout un problème à l'échelle, à la plus grande échelle possible, donc à l'échelle mondiale par exemple, si elles sont capables de toucher les 5 millions de malades avec leur plaid, mec, mais jamais plus t'écoutes mes émissions en fait. Je t'invite et je t'interviewe quoi.
Avec grand plaisir d'ailleurs, t'es bienvenu. Bon ok, tu m'as compris. Elles t'ont mis à l'heure, elles t'ont montré que tout était possible et elles t'ont montré aussi que l'association est la seule solution. Parce que au début, je t'ai dit quoi? Ça va être intéressant de voir comment familialement elles ont fait pour organiser leur entreprise. Mais je vais être très franc avec toi. Qui, à part une entreprise familiale, aurait pu faire ça? Qui aurait pu aller aussi loin? Et d'ailleurs, je vais te dire un truc que j'ai jamais dit. Mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a réussi à s'en sortir d'aussi loin avec ma mère, c'est parce qu'on était prêt à aller aussi loin que ces deux filles-là, mais parce qu'aussi on était une famille en fait. Et que la famille, si j'ai aussi un attachement aussi fort envers la famille, c'est parce que une famille soudée, il n'y a rien qui peut l'arrêter en fait, il n'y a rien qui peut la détruire. Enfin, voilà, je veux dire, c'est indestructible. Et cette possibilité que tu as avec la famille, elle est juste exceptionnelle. Et il n'y a aucune personne. Alors ça peut arriver, c'est rare, mais tu peux avoir des amis qui te suivront dans une folie pareille, mais c'est tellement rare. Je te le souhaite. Je me le souhaite, je le souhaite à tout le monde d'ailleurs, parce que c'est beau, parce que c'est magnifique de se dire, allez, enfin, mets-toi à leur place quoi. Tu es au lycée, tu te regardes avec un pote ou avec ton frère ou ta soeur et tu te dis, bon tu sais quoi, ben, le plaid là on va le faire tous les deux. Donc toi tu vas faire ces études là et moi je vais faire ces études là. On va travailler ensemble le soir, on va prendre la même chambre d'étudiants, on va croiser les infos et on va le créer ce putain de plaid. Mais t'imagines l'engagement en fait? Non, t'imagines pas en fait. Même si tu me dis oui, si, j'imagine, mais en fait non, t'es loin du compte en fait. Même si t'arrives à l'imaginer, ben, je te le dis, t'es loin du compte. Parce que cet engagement-là, il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Et je suis désolé, mais c'est la seule possibilité. Et tu dois le vivre. Et du coup, tu dois t'associer. Donc, quand tu auras fini d'écouter cette émission, tu prends ton téléphone et tu dis, tu veux pas t'associer? Non, tu reprends, tu l'appelles, salut, tu veux pas t'associer? Non, jusqu'à ce que tu te trouves. Et puis propose un projet fou. C'est-à-dire que ne dis pas à un mec, viens, on s'associe pour faire du fric. Non, tu dis, viens, on s'associe et puis on essaye de créer un truc qui n'existe pas. Du coup, on va reprendre nos études et on lâche nos emplois. Ah non, je peux pas faire ça. Bon, ben, c'est que t'es pas le bon en fait. Parce que, voilà, jusqu'où tu es prêt à aller. Peut-être pas jusqu'où il y a assez. Je te jure, je serai à côté, tu le sens là que je suis énervé, hein, tu le sens. Bon allez, j'arrête, j'écoute la suite là. Qui finance? Et le retour des gens qui ont vraiment des troubles du comportement et qui ont pris ce produit, quels sont les retours Quand on déséquipe un établissement, ils sont déçus. Ils veulent garder le produit. Les familles des patients sont pas contentes qu'on déséquipe, nous demandent pourquoi on s'en va. Elle était bien ma maman avec le plaid, pourquoi vous l'enlevez en fait? Donc ils seraient prêts à en acheter peut-être pour leurs parents? Oui. D'ailleurs, encore hier, on avait ce genre de discussion avec un directeur d'établissement, de voir le directeur pourrait équiper l'établissement et puis la famille aussi avoir l'option d'acheter un plaid pour son proche. Ah là, il y a un potentiel énorme, hélas d'ailleurs. Tu vois là ce qu'elle vient de dire, Catherine, à la fin, hélas, c'est parce que c'est triste qu'effectivement les personnes soient malades. Et ça, c'est OK. Par contre, ce que je veux que tu soulignes là tout de suite dans ton esprit et qui est quand même relativement assez inédit. Alors c'est déjà arrivé dans l'émission que j'ai analysée jusque-là, mais là c'est vraiment très prononcé. C'est que depuis tout à l'heure, il parle de la réalité du produit. Là, on est vraiment dans un comment dirais-je, on est face à une société qui est à un carrefour. C'est-à-dire qu'elles ont le produit, elles l'ont mis sur le marché. Je pense que le système d'abonnement, elles en ont conscience puisque là, elles en font état, présentent des limites. Elles ont, à mon avis, structurellement un problème d'industrialisation, de production du produit pour arriver à le proposer à des tarifs raisonnables. Elles savent que si elles y arrivent, elles peuvent carrément dévorer le marché, mais littéralement, parce que tu vois, voilà, il y a un vrai besoin et il est confirmé. Note que c'est la première fois que Marc de Bordeaux nous fait pas sa remarque à deux balles. Vous n'avez pas peur qu'un grand groupe se lance sur ce marché? Ben non, en fait. Non. Et on est vraiment dans... Putain, mais là, tu dois le ressentir. J'ai même du mal à mettre des mots dessus, mais on est réellement sur ce que tu dois arriver à faire dans, peu importe, mais le business dans lequel tu te lances. Tu ne dois pas être comparable avec les autres. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat, en fait. On ne doit même pas te comparer avec qui que ce soit parce que tu dois proposer quelque chose de tellement aux antipodes, de tellement original que la comparaison, elle n'est même pas à faire, en fait. Il n'y a pas de comparaison. Et là, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison parce qu'il n'y a personne en face déjà dans leur cas. Et ensuite, tu dois avoir un produit qui répond à un besoin au point où, comme elles le disent, on leur enlève. Et pourquoi vous nous l'enlevez en fait? Parce que nous, on le veut. Comment on fait pour l'avoir? Comme la télé, comme tous ces produits qui sont devenus des produits qui sont entrés dans le quotidien des chaumières, des Français, des consommateurs.
Comment tu fais pour rentrer dans le quotidien de tes consommateurs, de ton marché? Si tu réponds à cette question, tu as la clé qui ouvre la porte de tout ce que peut-être tu cherches en fait, c'est à savoir, je sais pas moi, la richesse, la reconnaissance, bref, tes trucs là, tes petits problèmes, tu vois. Mais bon, tu m'as compris. Règle un gros problème, apporte une vraie solution, deviens un besoin. Si tu sors du quotidien des gens, soit le manque tel que la télé ou l'alcool ou la cigarette dans leur vie, et crois-moi, tu vas voir que ta boîte, ça sera ta passion. Allez, là ce coup-ci, on va savoir enfin qui lève le portefeuille. J'aimerais bien qu'on résume un petit peu, pour bien comprendre ce que vous attendez. Donc, vous demandez 100 000 euros, donc c'est pour financer une centaine d'exemplaires. Ce 100 000 euros, c'est total ou il y a d'autres investissements qui vont aller de pair? Le besoin, il est de 200 000. Ouais. Et là, on vient de recevoir une subvention du groupe majeur en France de protection sociale à hauteur de 48 000 euros. D'accord. Et au-delà du montant, qu'est-ce que vous cherchez comme accompagnement? Vous cherchez un investisseur ou vous cherchez un partenaire? Quels sont vos besoins? Un partenaire. On cherche un partenaire qui veuille nous épauler dans cette volonté d'associer la technologie à l'impact social. Donc, qui nous aide à développer et l'industrialisation et la partie commercialisation. Alors, très intéressant ce résumé. Je pense que là, on va enfin savoir, parce que j'en peux plus, là, je veux savoir qui c'est qui finance. Mais c'est vrai que ça avait besoin d'un petit de recentrer le débat, parce que on a vu beaucoup de choses. Vu la demande qu'il y a en face, on est à la limite de se dire mais de quoi elles ont besoin en fait. Et il a eu raison de vraiment demander cette précision. Encore une fois, le besoin réel est de 200 000 euros. Moi, ce chiffre me dérange en fait. 200 000 euros pour produire au niveau de l'industrialisation. Là, tu vois, j'aurais besoin d'avoir des éléments du style, ok, je comprends pourquoi. En fait, si tu veux, il demande des précisions parce que il y a un truc qui ne va pas. Tu ne peux pas dire, j'ai besoin de 200 000 balles et te dire en parallèle, j'ai besoin de ces 200 000 euros et avec ça, je vais industrialiser et vendre mon produit. Parce que moi, quand tu me dis à 200 000, finalement, si tu as besoin de 200 000 euros pour faire 100 unités, parce qu'à un moment donné, au début, elles ont dit c'est pour faire 100 unités, mais là, ça ramène l'unité à 2 000 euros. Alors certes, leur modèle, c'est de louer 300 euros hors taxe par mois. Sur 12 mois, elles sont rentables. Mais c'est pas logique. Tu devrais chercher un prix public. Un prix public pour un accessoire comme ça, on va être plutôt aux alentours. Je pense que tu peux aller chercher les 500 à 1000 euros parce que ta mère ou ton père, il a Alzheimer, dépenser 1000 balles pour un truc qui leur fait passer de 4 heures à 10 minutes de crise, tu le fais. Je pense que tu peux aller chercher les 1000 euros facile. Les 2000, quoi que tu me diras, le médicaliser, si c'est pris en charge par la Sécu, il faudrait avoir toutes les infos. C'est assez complexe, tu vois, comme situation. Il y a beaucoup de questions qui sont à ce stade en suspens. Et aller dire que tu finances ou pas dans ces conditions, je pense qu'en tout cas, en ce qui me concerne, ça contribue à me bloquer pour donner un chiffre concret sur cette situation. Maintenant, je ne peux pas nier l'attrait, l'intérêt, comment dirais-je, l'aura que peut avoir ce produit et le potentiel, il est là quoi. Donc on va voir qui finance. Je suis quasiment certain qu'elles sont financées et qu'elles vont être financées. Si je vois pas comment ça pourrait ne pas être, mais tu vois, il y a des petites données qui restent en suspens. Pourtant, elles ont l'air de connaître leur affaire. Franchement, quand tu vois leur parcours de vie, il n'y a pas d'hésitation, que ce soit tant au niveau des personnes, tu leur donnes l'argent les yeux fermés. Les deux nanas, elles ont suivi un cursus parfait dans le domaine. Elles ont fait ce qu'il fallait pour être en mesure de répondre aux attentes et de te dire, elles sauront quoi faire de mon argent. Voilà, maintenant, ce que je te dis, pour moi, c'est qu'il y a une forme d'incohérence sur l'usage du capital. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Après, il y a un moment donné, il y a des projets comme celui-là où s'ils deviennent les leaders mondiaux de l'apaisement des malades d'Alzheimer, si tu es passé à côté, tu as l'air d'un con aussi. Alors bon, ça joue quand même dans la balance. Ça, c'est un facteur que j'ai encore jamais évoqué dans ces émissions. Mais si demain, tu rencontres le mec qui a le potentiel, parce que les potentiels, tu les ressens. Et là, franchement, tu le ressens dans cette émission, le potentiel. Donc, si ce sont les personnes qui sont capables d'aider ou de soulager grandement les malades d'Alzheimer et que tu n'es pas foutu de les financer ou de les voir, là, tu passes pour une truffe. Hein. Une truffe doublée d'une quiche et tu t'en veux toute ta vie. Parce que va demander à tous les mecs qui n'ont pas voulu investir dans Google s'ils n'ont pas les boules. Hein? On en reparle. Bon, allez, j'appuie sur le bouton et je dis à Patrick de nous mettre la suite. Patrick, magnéto. Alors moi, votre projet, il m'intéresse vraiment pour deux raisons principales. La première, c'est que je pense que vous répondez à un besoin aujourd'hui qui est très important sur le vieillissement de la population et les soucis que connaît cette population et les soucis qu'on a à s'en occuper correctement.
Ensuite, parce que je trouve que ce que vous faites à votre âge, c'est extraordinaire. Je pense que je peux vous apporter en termes commercial directement, parce que le commerce, c'est quelque chose que je connais bien. En revanche, ce que je souhaiterais, c'est prendre une part un peu plus importante au capital et avoir 10%. Voilà, c'est ma proposition. 100 000 € pour 10%. C'est ça. C'est ce que tu proposes. Alors Delphine, elle n'a pas dit un mot. Hein. Pas un mot. Et là, quand elle... Tu sais, ça fait un peu... ça fait la mama patronne de la mafia, tu sais, au fond du bar, tu sais. Elle est, tu sais, de tout le long, là, il se passe des trucs dans le bar, tu sais, comme dans les films, là. J'adorais ces films-là. Tout se passe dans le bar. Et puis au fond, dans l'angle, là, t'as un mec, il est assis, il parle jamais. Et quand il ouvre la bouche, tu sais que c'est lui le parrain ou c'est elle la parraine, quoi, tu vois. Bah là, c'est pareil. Delphine, elle dit, moi, je te finance, moi. C'était obligé. Elle a tout résumé. Le problème est réel. Les deux personnes qu'on a en face de nous, elles forgent le respect. Elles te mettent la fessée. Elles te remettent les pendules à l'heure. Et elles ont un produit, elles sont les seules à l'avoir. Il est où ton risque? Il n'y en a pas. Et en plus, si comme la brochette d'investisseurs que tu as en face de toi, tu as l'expérience compensera largement les petites erreurs de réglage dont je fais état moi, qui est justement l'usage de l'argent. L'usage de l'argent, c'est de l'expérience en fait. Les gens qui ont de l'expérience, qu'est-ce qu'ils font mieux que toi? Ils savent mieux sur quel bouton appuyer pour gagner plus, quoi. C'est tout. L'expérience, tu l'as ou tu ne l'as pas. Donc elle l'a. Delphine là, on va mettre des noms parce que sinon on ne va pas y arriver. Delphine là, les jumelles ne l'ont pas. Point à la ligne. Bon, elle demande 2% de plus. Entre nous, c'est fair play. Il n'y a rien à ajouter. Je ne suis pas surpris. Moi, je reste sur mes convictions. Je ne le sentais pas. J'ai la même analyse qu'eux. C'est juste qu'en fait, je n'ai pas d'expérience dans l'industrie. Et je pense que c'est intéressant de le souligner. Par exemple, elle est industrielle. Elle a quand même un parc énorme de camions. Et donc, si tu veux, c'est un transporteur. Et donc, ça implique tout ce que ça implique. C'est-à-dire que quand tu as un parc énorme de transport comme ça, tout est à l'échelle industrielle. Tes réparations de camions, ta carrosserie, tes problèmes, c'est-à-dire tes problèmes d'accident, tes assurances, tout est à l'échelle industrielle. Donc, c'est une femme qui est en mesure de répondre à des besoins d'industrialisation que moi, je ne suis pas capable. Il ne faut pas se mentir. Moi, mes parents ont eu une imprimerie qui pouvait s'apparenter à de l'industrie puisqu'elle était quand même relativement grosse, plus de 55 salariés. Je vois comment ça tourne de l'extérieur, mais en toute franchise, je n'ai jamais fait tourner une boîte avec 55 salariés. Ça ne marche pas de la même façon qu'avec des cellules, des petites cellules indépendantes. Nous, aujourd'hui, on a énormément de sous-traitants. En immobilier, on fonctionne qu'en sous-traitance. J'ai une notion de chef d'équipe et de gestion des équipes, ça je sais faire, mais je ne sais absolument pas gérer l'industrialisation avec tout ce que ça implique. Négociation, les marges arrière, parce que l'industriel, c'est beaucoup de marges arrière qu'il faut savoir négocier. Enfin, c'est un métier, quoi. Voilà. Après, à un moment donné, tu t'associes avec les bonnes personnes. Bonne proposition, bon candidat pour l'association, mais à mon avis, ils vont tous lever le portefeuille. Tu vois ce que je te dis? Écoute mon pronostic, on va voir qui est le suivant. Bon, bah moi, je vais me lancer à l'eau. Franchement, je vous trouve extraordinaire. C'est rare de voir des gens de votre âge avec cette maturité, cette vision, la manière dont vous avez conçu votre truc. Enfin, je suis soufflé, donc je me suis fait couper l'herbe sous le pied par Delphine, mais je le voyais bien que vous vous l'intéressiez. Malheureusement, je vais pas investir, mais je pense pas que vous ayez besoin de moi. Mais par contre, je trouve que je finance un projet qui est dans votre univers, qui s'appelle le Village des enfants extraordinaires, où on essaie d'utiliser les nouvelles technologies pour aider les enfants polyhandicapés, physiques et mentaux, pour que justement toutes ces technos les éveillent et je trouve que ça pourrait faire un partenariat extraordinaire. Je vais vous connecter avec ces gens-là et on va faire des trucs formidables parce que vous êtes formidables. C'est une très belle contribution. Ah, ce Marc, il est partout. Il est partout. Si Delphine, c'est le parrain ou la marraine, Marc, c'est la mafia. Et ouais. Alors après, bon voilà, comme il a dit, elle lui a coupé l'herbe sous le pied, elle demande 2% de plus, 100 000 balles, je peux arriver à comprendre. Ce qu'il y a de beau dans ce genre de comment dirais-je, de rebondissement, c'est qu'il amène de la clientèle, parfait. Moi, je vais juste souligner les remarques qu'il a fait concernant les deux personnages qu'il a en face de lui. Comme il dit, l'âge qu'elles ont, il ne faut pas oublier qu'elles sont extrêmement jeunes. La vision, l'engagement, la détermination, il n'a pas dit ces mots-là, mais tu sais... moi, malheureusement, je suis apparenté aux vendeurs de rêves, parce que bon, je fais partie de ces personnes, je l'assume, je vends un programme en ligne qui s'appelle 1 million. Donc, je reçois des mails de gens qui me disent que je vends de la merde, que je vends du rêve, et donc je suis apparenté aux vendeurs de rêves. Mais tu sais, déjà, s'il y a des vendeurs de rêves, c'est parce qu'il y a des acheteurs de rêves, il y a beaucoup de gens qui rêvent, et s'il y a une chose, unanimement, que je retrouve chez tous ces gens qui échouent, et écoute bien ce que je te dis, parce que c'est vraiment important.
le point commun à toutes les personnes qui échouent, c'est le niveau de détermination. Et le niveau de détermination, il est relativement bas aujourd'hui. Parce qu'en fait, la volonté qui habite les gens à devenir riches, elle n'est issue que de leurs besoins de consommateurs. Si tu veux devenir riche pour pouvoir assouvir tes besoins de consommateurs, mais je te le dis direct, déjà, prends pas mes programmes, je ne suis pas du tout le mec qui est fait pour toi, premièrement. Et deuxièmement, tu n'y arriveras pas en fait. Ah si, tu vas peut-être y arriver sur un malentendu. Mais ce qu'il y a de bien avec les malentendus, c'est que ça arrive, c'est déjà mieux que rien. Il faut se satisfaire de ce qu'on a. Par contre, le problème des malentendus, c'est que c'est difficilement reproductible. Donc ça veut dire que si tu arrives à gagner de l'argent sur un malentendu, sois malin. Parce que si tu n'en gagneras peut-être pas demain matin, tu vois. Va demander à un joueur du loto de regagner un deuxième coup, c'est un petit peu compliqué. Moi par contre, avec mes méthodes de travail, tu t'apprends à faire 1 million, potentiellement, si tu as compris, tu sauras en faire 2, quoi. Tu vois la différence? Bref, là où je veux en venir, c'est que le niveau de détermination est très bas aujourd'hui. Et un niveau de détermination élevé, c'est ce qu'on a entendu sur leurs études. Ça, c'est de la putain de détermination. Alors quand t'en auras, tu m'appelleras. Sinon, reste où t'es. Parce que ça sert à rien en fait. Ça sert à rien si t'es pas déterminé. Parce que la vie, elle va t'en mettre des claques et pas qu'une. Et parfois, tu vas t'en prendre plusieurs à des heures différentes dans la même journée. Et crois-moi, si t'es pas déterminé, il y a certaines claques qui te mettent par terre, hein. Il faut se relever après. Et il y a beaucoup de gens qui restent par terre en fait. Donc, voilà, il a eu raison de dire ce qu'il a dit, Marc. Parce que Marc Simoncini, il le voit ce genre de choses. Et d'ailleurs, la manière dont s'est passé cet entretien, tu remarqueras qu'elles ont énormément parlé et les investisseurs ont très peu parlé. Parce que, en fait, ils étaient en face de 2 personnes qui dégagent quelque chose de tellement fort, ça transpire à la caméra. Tu es en face de 2 filles là, c'est 2 bulldozers quoi. Tu peux les construire, tes petits barrages en bambou là. Ils vont tous céder quoi. Et même si tu construisais un barrage en béton armé avec 3 épaisseurs, les nanas, elles reviendraient avec un perfo et elles y feraient un trou à l'intérieur. Et c'est ça en fait. C'est ça que tu cherches à être. Tu cherches d'abord à être déterminé. Tu cherches pas à gagner du fric en fait. Trouve ta détermination. Trouve le truc qui va te rendre indéfectible, qui va faire que rien va t'arrêter. Et tu auras ce que tu veux en fait. Mais bon, après moi ça, il y a des choses sur lesquelles je peux t'aider. Il y a des choses sur lesquelles personne ne peut t'aider. Ni moi ni personne en fait. Donc après, c'est à toi de faire la part des choses et à trouver les bons vecteurs pour déclencher ce qu'il faut chez toi. Bref, on va écouter les suivants. Marc, il allait y aller, quoi. Bon, voilà, il amène du business. Ça donne de la valeur à la proposition de Delphine. Du coup, il a augmenté quelque part, sans qu'elle ait rien fait, la valeur de la boîte. Parce que c'est un client de gagné. Un client de gagné, c'est une boîte qui gagne déjà plus d'argent. Donc, c'est des valos qui sont augmentés. Donc, Delphine, sans avoir même investi, si c'est elle qui investit, elle a déjà gagné du fric. Bref, on continue. Je trouve le projet très intéressant. Ce que vous proposez, la mission a vraiment un objectif noble, utile et qui va être de plus en plus nécessaire car malheureusement tous ces troubles de comportement, ces besoins augmentent. On commence à les identifier de plus en plus et on doit apporter des réponses. Vous êtes clairement dans un besoin et une difficulté un petit peu d'industrialisation parce que pour avoir la réussite du projet, il faut réussir à produire, à maîtriser ses coûts de fabrication, à obtenir des certifications. C'est des choses qui sont compliquées. J'ai pas mal d'expérience dans ce domaine. Par contre, je sais que c'est très difficile. C'est vraiment beaucoup de temps. Je vais vous faire une proposition. Et c'est peut-être pas la proposition que vous attendez. Parce que c'est pas juste un chèque qu'il vous faut. C'est un petit peu de l'expérience et ça, je peux pas le faire pour 8%. Donc, je vais vous proposer 100 000 euros, mais pour 20%. Là, il est en dessous, là. Oui, je sais, je suis en dessous, mais... Ah, mais t'es en dessous, mais tu apportes... non, parce que je sais ce que ça veut dire Parce derrière. que, tu veux dire que Delphine va moins bien les accompagner que toi, alors? Non, je dis pas ça. D'accord. Je fais juste une proposition... D'accord. Qui, voilà, enfin, après, ils ont le choix. Oui, elle est en dessous de... Elle est en non, dessous tout à fait. Elle est en C'est elle qui dessous. choisit ça. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer là? Eh bien, elles viennent d'avoir une proposition totalement différente de celle de Delphine. J'ai mangé le prénom de l'investisseur, tu m'en veux pas. Mais c'est très intéressant ce qu'il a fait parce qu'il a commencé, avant de donner sa proposition, d'expliquer la situation. Et j'ai remarqué d'ailleurs, c'est quelqu'un qui reformule beaucoup, mais il a raison. Ça, c'est un mécanisme que tu dois prendre l'habitude de faire, reformuler. Parce que lui, il a souligné ce que je t'ai dit tout à l'heure, il a amené des éléments au moulin. Tu vois, même moi, je ne suis pas du tout un pro de l'industrialisation, les certifications, je n'y aurais pas pensé en fait. Il a raison, il a raison. L'industrialisation, ça n'est pas donné à tout le monde et tout le monde ne sait pas le faire.
C'est vraiment un gap qu'il faut passer. Moi, j'ai un pote qui est industriel, un gros industriel. Hein, on parle de centaines de millions d'euros. Hein, je ne vais pas rentrer dans le détail. J'ai un pote qui est industriel, il te raconte, des fois, il me raconte des trucs, c'est lunaire. Alors bien sûr, les industriels, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui gagne très bien sa vie, il a la vie qui va avec, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, on s'en fout complètement ici. Par contre, il t'explique. Les brevets, il achète parfois les produits de ses concurrents pour essayer de comprendre comment ils ont fait. La dernière fois, il m'expliquait un truc, on était dans le plastique et tout, je ne vais pas te raconter parce que j'ai pas le droit d'en parler. Et il te disait, tu vois ça, tu vois. Donc c'est un truc à la con que tout le monde a chez soi. Il me dit, tu vois cette merde là. Il me dit, mais ça me casse les pieds. Il m'a pas dit les pieds, il m'a dit autre chose, mais t'as compris. Il dit, putain, j'arrive pas à le refaire. Il y a des putains de brevets qui m'empêchent de refaire exactement pareil. Mais si j'arrive pas à faire ça, ben je peux pas faire. Enfin, c'est hyper compliqué en fait. C'est un métier. Et du coup, il a raison parce qu'il dit, ce que tu demandes, il leur dit en fait, il dit, vous sous-estimez la valeur du travail que vous voulez faire. Donc du coup, moi je veux bien le faire ce job, mais je veux plus pour ça. Et je veux pas amener plus d'argent, je veux plus de parts parce que je vais devoir mettre de ma personne. Et alors tu sais, c'est marrant parce que là, je vais te demander vraiment de faire un effort de réflexion qui est hyper intéressant. Parce que là, tu as deux propositions, tu as celle de Delphine et tu as la sienne. Et à ton avis, laquelle des deux a le plus de valeur? Et j'insiste bien, quelle est celle de ces deux propositions qui a le plus de valeur? Pas qui est la meilleure, qui a le plus de valeur. La meilleure proposition, c'est même pas celle de Delphine. Ça serait celle qui répond à la demande des deux jeunes entrepreneurs filles. Ça serait donc 8% pour 100 000 euros. Celui qui apporte ça, il répond le mieux à la demande. Mais celle qui a le plus de valeur, c'est la sienne. Parce qu'en fait, il te dit, moi j'ai la compétence. Et du coup, je m'engage à fournir la compétence si j'ai les parts qui vont à la hauteur de mon savoir. Ça sous-entend quoi? Parce que je veux vraiment que tu intègres ça maintenant. Ça sous-entend qu'il connaît sa valeur. Et s'il connaît sa valeur, tu peux t'assurer qu'il connaît son métier en fait. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas sa valeur, qui n'est pas capable de se vendre, il ne connaît pas bien son métier parce qu'il ne connaît pas sa propre valeur sur son propre marché. Quelqu'un qui a la capacité à évaluer, et j'insiste, c'est vraiment très important, à évaluer le travail. Déjà, tu sais que il va être à l'heure. Pourquoi je te parle comme ça? Parce que ce qui est en train de se passer là, moi, c'est ce que je vis sur les chantiers. Parce que nous, quand on fait des chantiers, je crois qu'on fait comment? On fait des devis, on regarde les devis. Moi, déjà, j'ai l'habitude. Ça, par contre, je sais assez bien le faire. Les artisans, je sais les jauger et j'arrive à les juger sur des éléments qui sont extérieurs à leur devis. Mais des détails comme ceux-là. Un mec qui me dit, moi là, je travaille avec un maçon en ce moment, il est très bien, il travaille très bien, il fait un excellent travail, il est un peu cher, mais il fait un excellent travail. Et j'avais besoin on est sur un chantier où on a besoin de garantie sur la livraison, j'avais besoin de garantie pour ce chantier. Parce que voilà, c'est comme ça, il y a des fois, il y a des chantiers où il te faut les garanties, là il me les fallait. Ben, du coup, je préfère payer un peu plus cher et choisir un artisan qui va m'amener ces garanties et m'assurer derrière, on va dire, un suivi de chantier un peu plus relâché parce que j'ai quelqu'un de professionnel en face. Ça a de la vraie valeur, ça. Plutôt que quelqu'un qui va effectivement me faire gagner de l'argent, mais qui va non seulement me créer de l'angoisse sur les garanties parce qu'il va falloir que je passe derrière et que le travail sera moyennement fait, mais qui en plus va me demander une exigence supérieure et donc plus de temps que je n'ai pas au suivi du chantier. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Tu es face à des propositions qui te permettent d'apprécier le professionnalisme des investisseurs que tu as en face de toi. Et tu ne le sais pas, mais tu le vis au quotidien, ça. Au quotidien. Quand quelqu'un te fait une proposition commerciale, eh bien, il se retrouve dans cette situation-là. C'est-à-dire que, par exemple, tout à l'heure, je te disais, viens pas chez moi si tu n'as pas de détermination. Mais quelque part, c'est une proposition commerciale. C'est-à-dire que moi, je sais que je t'apprends à un métier, un travail. Que je vais t'apprendre à travailler. Donc certes, je t'apprends à avoir 1 million, mais en échange, je vais t'apprendre à bosser pour l'avoir. Du coup, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut quelqu'un qui soit rigoureux. Si tu es un petit rêveur qui va venir en croyant voir 3 vidéos et qui va réussir à avoir 1 million, mais tu rêves total. Déjà parce que mes programmes, c'est plutôt 200 heures et 150 vidéos que 3 vidéos et voilà. Et ensuite, parce que du coup, tu vas être déçu. Parce que du coup, tu vas dire, ah mais merde, mais moi je voulais le million sans bosser. Eh oui. Et c'est ça mais quotidiennement, tu as des propositions de valeur. C'est à toi après à avoir le discernement de comprendre ce qu'on te propose. Et écoute bien encore les mots que j'ai employés. Je t'ai dit le discernement de comprendre ce qu'on te propose. Je n'ai pas dit autre chose, tu vois. Et cette nuance, elle est vraiment importante. Alors, on va voir comment ça va continuer parce que je sens qu'il va y avoir des rebondissements là, tu vois. Parce que là, on est face à un truc un petit peu unique. Et je m'attends à ce que, même Catherine, je m'attends à ce qu'elle rentre dans le jeu. Peut-être même Marc de Bordeaux. Enfin, on va voir. Allez, on va rigoler. Je sais pas, mais j'ai le nez là. Tout comme fait, l'investissement que vous demandez, pour moi, il me paraît trop
trop petit. C'est-à-dire que je pense qu'il aurait fallu carrément lancer en milliers d'exemplaires, quand je vois le nombre de gens que vous pouvez toucher, pour bien sûr faire tomber les coûts, mais également faire monter les investissements de la part, on va dire, de nous qui sommes investisseurs. Donc je vais passer... Et je me demande pourquoi on est en train de vouloir en fabriquer que 100, quoi. Moi, c'est ce qui m'interpelle un peu. Voilà. Eh bien, ça me fait plaisir, parce qu'il a la même analyse que moi. Et du coup, tu vois, c'est exactement, personnellement, ce qui m'a bloqué. J'arrive pas non plus, c'est exactement ça. Il a mis les mots, enfin, finalement, les mêmes que je te dis depuis tout à l'heure. L'histoire des 100 unités pour 100 000 euros, j'arrive pas à comprendre, en fait. Il y a un truc que je trouve bizarre. Alors, j'ai, encore une fois, pas tous les éléments dans les mains, mais ça me fait plaisir que dans la brochette, il y en a un qui a exactement la même analyse que moi sur cette situation. Donc, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que j'en ai parlé avant, pendant et je ne vais pas en reparler maintenant. Je trouve ça très amusant. Je pense qu'il a raison. Pour moi, l'industrialisation, c'est aussi un effet de levier pour faire baisser les coûts. Et quand on voit effectivement le potentiel qu'elles ont, allons-y, quoi. On voit la purée à venir là. Tu vas pas. Enfin, je veux dire, si la demande est aussi importante que ça, il ne faut pas hésiter. Mais bon, on va voir, on va continuer. Moi, je vous ai trouvé génial aussi. Je vous vois, vous avez 10 ans de plus que ma fille et je me dis, j'aimerais bien qu'elle dise ça un jour, qu'elle invente son métier dans la tech et pour quelque chose d'utile qui nous touche tous, parce qu'Alzheimer, ça nous touche tous, malheureusement. Moi, ça me touche personnellement aussi, dans ma famille. Moi, je connais bien la tech, c'est mon univers, je suis née là-dedans. Moi aussi, j'ai envie de vous accompagner. J'ai envie de vous accompagner sur la commercialisation. Moi, je suis une vendeuse. Je sais ce que c'est quand on a un très bon produit, mais il faut après le mettre en face du marché, quoi. Donc moi, je vous propose 100 000 euros pour 10% aussi. Ah non mais j'hallucine, quoi. Non mais la dame en rouge a décidé de passer à l'offensive. Mais à chaque fois, tout le temps, je dis mais pourquoi elle y va pas? Pourquoi? En plus, je le savais. C'est la première fois. Elle s'est dévoilée là dans cette émission. Hein. Franchement, on approche de la fin. Elle s'est dévoilée là. Elle dit moi, je suis une vendeuse. Mais attends, mais il y a au moins 1000 entreprises qui sont passées avant qui avaient besoin de toi. Alors, ce qui est marrant, et ça, je peux le comprendre, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin d'être touchés pour sortir les armes. Mais là, ça a l'air d'être son cas. Elle est touchée. Elle le dit d'ailleurs, elle-même personnellement. Donc, du coup, peut-être qu'elle a envie de partir à la guerre pour la cause. Ok, pas de problème. Ce qui est amusant, c'est que du coup, elle s'aligne sur la proposition de Delphine. Et ce que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est qu'elle apporte rien en fait. C'est-à-dire que tu as deux propositions identiques et une proposition différente parce qu'il y a la mise en avant d'un savoir-faire qui a l'air évident. Mais là, je trouve que là où elle a mal joué, c'est qu'elle a juste joué à l'affect, l'air de dire, voilà, vous m'évoquez ma fille, ne vous inquiétez pas, je vais bien m'occuper de vous parce que vous m'êtes sympathique, prenez-moi quoi. C'est un peu léger, tu vois. Et là, j'aimerais que tu réfléchisses à tes propres argumentaires en fait. Parce que regarde, là, tu as 3 propositions. Et finalement, laquelle ressort la plus naturellement? Regarde, pose-toi juste cette question. Inverse la vapeur. Mets-toi maintenant à la place des 2 filles. On ne l'a jamais fait dans ces émissions, mais là, c'est l'occasion. Mets-toi à la place de ces 2 filles. Elles ont 3 propositions. Une avec 20% de part, mais équivalente, mais le mec dit j'ai plus d'expérience. Et 2, les mêmes avec 10% de part et toujours les 100 000 euros. Aucune des réponses ne satisfait la demande initiale, mais qu'elle la prenne ou qu'elle la prenne pas, reconnaît qu'il y en a une qui sort du lot. Donc à partir de maintenant, c'est très difficile ce que je vais te demander, mais essaye toujours d'évaluer ce que vont faire la majorité des gens, parce que tu vas découvrir que dans la vie, la plupart des gens font tous la même chose. C'est triste, mais c'est comme ça. Et une fois que tu l'as évalué, essaye-toi de proposer quelque chose de différent. Si tu arrives à le faire, eh ben toi aussi tu sortiras du lot et tu pourras me remercier parce que c'est un très bon conseil, je trouve. Hein. Elle est bien cette émission. Allez, on continue. Bon, alors je vais essayer de résumer la situation. Donc on a une proposition d'Eric de partenariat. Donc 100 000 euros pour 20%. Catherine propose la même chose, de s'impliquer à vos côtés, peut-être plus sur l'aspect commercial, un peu moins sur l'aspect pur techno, pour 100 000 euros pour 10%. Et Delphine qui propose également 100 000 euros pour 10%. Oui, il va falloir que vous choisissiez, j'imagine. En gros, franchement, on était 5 à vouloir vous suivre. Exact. Donc, Je vous invite à aller réfléchir. On vous attend. elles sont super. Super intelligente. Super. Cette façon de s'exprimer avec une clarté. Non, mais c'est une façon de voir le monde. Moi, c'est ça qui me fascine. Oui. Tu les entends parler et tu mesures à quel point aujourd'hui, il y a 2 mondes qui coexistent. Il y a l'ancien monde et le nouveau monde. Elles, résolument, elles appartiennent au nouveau. Elles sont les artisans de ce monde de demain, quoi.
En tout cas, c'est pas nous, c'est sûr. Hein. C'est ça. Parce que c'est elles qui changent le monde. Ah Nous, bah c'est c'est fini. sûr. Nous, il faut juste les aider à le faire. Exactement. On doit contribuer, on doit les aider. Il faut accepter l'idée qu'on ne changera plus rien, nous. Hein. Alors si je t'ai laissé ce passage de commentaires des investisseurs, c'est juste pour souligner une chose qui a été dite et que je vais reformuler pour que tu l'intègres et que tu le comprennes complètement. Et ça va vraiment venir appuyer, étayer tout ce que je te dis depuis le début de l'émission sur ces deux jumelles. En fait, elles te disent, voilà, c'est le monde de demain, leur façon de penser, etc. En fait, ce qu'il y a de formidable avec ces deux jumelles, c'est qu'elles n'ont pas, comment dire, elles se sont imposées au monde. Le monde ne s'est pas imposé à elles. C'est-à-dire qu'elles ont construit leur parcours de vie en fonction de ce qu'elles voulaient, en utilisant les ressources auxquelles elles avaient accès et en détournant ces ressources au profit de leur projet. Donc, elles se sont imposées au monde. Le monde ne s'est pas imposé à elles. Ça rejoint l'idée que je t'ai soutenue il y a un instant en te disant la plupart des gens font la même proposition, essayent de faire une proposition différente. C'est la même chose. Arrête de te faire ou de te laisser imposer ta vie par le contexte et l'entourage. Impose-toi au monde. Impose-toi. Tu peux faire comme ces filles-là. Tu as le droit d'utiliser toutes les ressources auxquelles tu as accès, de les détourner et d'en tirer bénéfice. C'est ce qu'elles ont fait. Elles sont vraisemblablement beaucoup plus jeunes que toi et que moi. Si elles sont capables de le faire, tu l'es tout autant. C'est juste une prise de conscience, une difficulté quand tu n'as pas l'habitude, parce qu'au départ, c'est vrai que bon, tu as des fois la sensation d'un peu transgresser les règles. Mais je te rassure, avec l'usage et le temps, c'est plus un problème après. Donc, je voulais vraiment que tu l'entendes parce que je trouve que c'est vraiment la réalité en fait. Et ce genre de personnages, ces gens qui ont cette capacité à ne pas être influencés par l'extérieur, mais à malgré tout arriver à s'y intégrer tout en utilisant les ressources et en les détournant, ils forcent une espèce de respect qui est assez indescriptible et qui donne envie de participer à l'aventure. Et franchement, je te souhaite d'être un de ces acteurs. Je te souhaite d'être un de ces acteurs du changement de demain comme elles le sont. Et franchement, voilà, c'est pas très compliqué. C'est vraiment une volonté qu'on a au fond de soi, qu'on travaille au quotidien en s'exerçant à devenir, ou en tout cas à faire en sorte que son projet prenne forme. Voilà. Allez, je pense qu'on arrive à la conclusion. On va voir ce qu'elles ont choisi, défini. Et puis, on va pouvoir ressouffler un peu parce que là, j'avoue que c'était une émission, putain, elle m'a pris au trip, quoi. J'ai adoré, quoi. C'était ouf. Alors, on est toutes oui. Donc de deux choses l'une. Donc merci à tous pour votre enthousiasme et vos conseils. On a eu un matching spécifique au niveau des profils et de la vision avec Catherine. D'une part, entre femmes entrepreneurs, spécialistes de la tech, avec une volonté d'aller plus loin et de s'étendre à l'international. Mais on a fait du suspense quand même. On est intéressé par votre offre, mais nous, on est toujours là pour écouter les conseils et se remettre en cause. Vous nous avez dit qu'il y avait un fort potentiel, qu'il fallait qu'on voit plus loin et qu'on produise plus. Donc, ce qu'on vous propose, c'est 10%, mais pour 120 000 €, qui nous permettrait en fait de produire plus de plaies, plus de kits et pour satisfaire plus de demandes. Avec 20 000 € de plus, ça va être distinctif, ça va vraiment changer la donne. Parce qu'on arrive à des économies d'échelle intéressantes et ça nous permet d'en produire. Je suis d'accord. J'accepte évidemment. Bravo. Attends, génial. Je vais vous embrasser. Merci et bravo. Mais, incroyable. Vous êtes dingue. Bravo, franchement bravo. Super. Bravo à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne Au route. revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon, Delphine, Bah oui, c'est... déçu un peu, non? Un peu. Ouais. Non, mais moi, je serais très déçu si j'avais fait une offre, c'est pour ça que je l'ai pas faite. J'avais pas envie de perdre. Bravo, Catherine. Merci. Moi, je suis super contente. Bravo. Je pense que tu vas pouvoir t'éclater. C'est un super projet. Ah, mais elles sont extraordinaires. Moi, c'est ce qui me motive aujourd'hui. C'est de mettre l'argent que j'ai gagné dans des personnes qui font le monde de demain. Quoi. Tu sais surtout, c'est que tu vas mettre de l'argent dans des filles qui vont t'apprendre des tas de trucs. Mais c'est ça Et qu'il ça, faut. c'est formidable. Elles t'apprennent des choses, elles te donnent de l'énergie. C'est génial. Ah, cette émission, elle est magnifique en fait. C'est vraiment une leçon entrepreneuriale. Et Marc Simoncini qui dit « Ah, mais moi, je voulais pas investir parce que je voulais pas perdre. » Il a raison. Il y a des fois, il faut savoir le faire. Il y a des fois, tu te dis « Là, non, je le sens pas, je vais perdre. Tant pis, je me retire. »
Et oui, il faut savoir le faire. Crois-moi, c'est pas facile. Je parle d'expérience récente. C'est très très dur. Et des fois, tu mets même du temps avant de réussir à avaler la pilule. Mais c'est pas grave parce que la vie continue. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Delphine est déçue, c'est normal. Elle a été direct la première à sauter sur le bout de viande. Après, c'est vrai que il faut l'intégrer aussi. Comme je te le disais, tu choisis aussi les gens pour ce qu'ils sont. Et je reconnais que là, maintenant, on est à la fin de l'émission. Il va rester un dénouement et puis c'est terminé. Le profil de Catherine va très très bien avec ces filles-là. Tu as vu comment c'est intéressant. Là, j'aimerais qu'on fasse une petite opposition entre notre mentalité à nous, les investisseurs immobiliers, et la mentalité de ces investisseurs-là qui sont des investisseurs entrepreneuriaux. Ce qui est intéressant, c'est exactement ça en fait. C'est qu'eux, ils investissent dans les gens. Et ils ont envie que leur argent serve les générations futures. Elle est heureuse qu'avec l'argent qu'elle a gagné, elle va réussir à lancer des projets. Et ce qui l'enjaille, ce qui la rend heureuse, c'est de rencontrer ces nouvelles personnes. Et comme a dit Marc, le premier truc qu'a dit Marc, qui est quand même un énorme investisseur dans les startups et les sociétés, il a dit « c'est génial, tu vas apprendre plein de trucs et ça va te communiquer de l'énergie, etc. etc. » Et c'est une forme d'investissement, hein. Il faut que tu arrives à t'ouvrir à ce genre de choses. Il te faut arriver à prendre l'envie de ça parce que rencontrer des gens comme ça, c'est juste exceptionnel en fait. Ce sont des gens super qui ont des projets, qui ont des choses à t'apprendre, qui ont une vision du monde bien particulière qui peut influencer la tienne et qui peut même aboutir sur des, sur des finalités inattendues pour toi en fait. Et du coup, te cantonner qu'à l'immobilier, c'est une erreur. Il faut créer des boîtes, il faut que tu te lances là-dedans, il faut que vraiment tu vois ça comme un ensemble. Je le répète depuis le début, l'immobilier, c'est pas une fin, c'est un moyen. Ça doit être pour toi le moyen de faire autre chose. Sers-toi de ce levier qu'est l'immobilier. Et là, je ne parle pas du crédit, je parle du revenu que ça génère pour aller chercher l'emploi qui te fait rêver, pour aller t'associer avec le mec avec qui tu rêves de t'associer, pour aller créer le produit que tu rêves de créer, pour servir l'humanité comme tu rêves de la servir. Bref, sers-toi de l'immobilier comme du support qui va venir atténuer ton besoin de sécurité, ton besoin de revenus, ton besoin de tranquillité pour aller prendre des risques, pour aller faire des choses. Mais voilà, à un moment donné, là, on est vraiment dans quelque chose de… Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial que ces filles-là, elles aient réussi, malgré mon scepticisme évident sur le sujet, mais qui se comprend puisque je te l'ai expliqué. Elles méritaient et je savais qu'elles allaient trouver du financement. On est sur un superbe projet, je te l'ai dit tout à l'heure. Il a l'air de toujours exister. J'ai trouvé qu'une page Facebook aujourd'hui, le site ne marche plus. C'était maase.fr. Pour l'instant, en tout cas, le site a sauté. Mais en tout cas, on est sur quelque chose de très, très, très original et unique. Et il te montre que voilà, il n'y a pas d'excuse dans la vie, mais pour quoi que ce soit. Tu peux tout faire. Il suffit de le vouloir vraiment au point où rien ne t'arrête. Incroyable! On parle d'un triomphe. Carton plein. Vous attendiez à ça? Non, on s'attendait à des discussions peut-être moins bienveillantes, mais plus remise en question du business plan. C'était agréable d'échanger, même la contre-proposition a été très bien reçue. Donc, Quel est le premier coup de fil que vous allez passer? Qui allez-vous appeler? À notre accompagnateur au quotidien, Xavier Edoux. Vous êtes super fiers. Faut être fiers de vous. Bon, on va pas pleurer, alors on va s'embrasser. Bravo, en tout cas les filles. Merci. Vous avez régalé. Et pour merci. Beaucoup de gens sont très touchés par la cause que vous défendez, moi le premier. Et c'est fantastique, en plus du business, de pouvoir avoir une belle idée comme ça. Merci à vous, bravo. Merci beaucoup. Putain, je ne le crois pas, elles ont les larmes aux yeux, ça me fait quelque chose. C'est ouf en fait, c'est complètement… Cette émission est folle parce que regarde, elles ont les larmes aux yeux, ça les touche dans leur fort intérieur, ça va au-delà d'un simple projet entrepreneurial, on est dans quelque chose d'insaisissable presque. On est dans l'insaisissable. C'est vraiment un degré d'investissement. Alors là, vraiment, je ne parle pas d'investissement dans notre langage à nous, je parle d'investissement personnel qui est tellement élevé que voilà. Et du coup, c'est-à-dire, c'est marrant la déformation que ça peut avoir. Elles sont tellement engagées qu'elles ne se rendent pas compte de leur engagement à leur cause. Et du coup, elles s'attendaient à plus de critiques, plus de retours sur… Excuse-moi, je suis… plus de retours négatifs sur des points où elles sont faillibles, comme tous les êtres humains. Et en fait, elles ont tellement imposé leur charisme, leur détermination, que ça a cloué tout le monde en fait. Je sais pas toi, mais moi l'émission, je l'ai pas vu passer. Là, quand je vois le temps que ça fait 1h20 qu'on est ensemble, je me suis pris une énorme claque quoi. Et du coup, mais même ça, je pense que c'est un très bon indicateur pour toi. Le temps que tu passes dans ta boîte est lié, enfin la valeur, comment dire, l'appréciation du temps que tu passes dans ta boîte
doit être un très fort, comment je dirais, je ne trouve pas le terme, mais ça doit vraiment être un très fort indicateur, on va dire ça, un très fort indicateur du plaisir ou en tout cas de l'amour que tu as pour ton activité. C'est-à-dire que par exemple, je n'ai pas de honte de le dire, hein, tu vois les podcasts, le contenu que je crée, j'adore faire ça. J'aime autant ça que faire de l'immobilier. J'ai une vraie passion pour la création de contenu. Ça me plaît. Et dès l'instant que quelque chose me plaît, j'ai tendance à le faire. Alors j'aime encore plus écrire des livres, je vais l'avouer quand même. C'est vrai que je prends un énorme plaisir à écrire des livres parce que je crois que c'est très lié à un rêve de gosse. Donc du coup, ça me plaît. Voilà. Mais cet indicateur est vraiment intéressant. Et elles réagissent comme ça parce qu'elles sont complètement en dehors du monde, quoi. C'est-à-dire que, encore une fois, là-dessus, elles doivent être tellement engagées dans leur projet, tellement focus, qu'elles ne doivent pas se rendre compte que leur degré d'implication est carrément tellement éloigné de la réalité ou de la normalité, je devrais dire, qu'en fait, quand elles se confrontent, mais c'est même des gros entrepreneurs comme on vient de voir là, ils sont impressionnés, quoi. Faut remettre les choses dans leur contexte. Les mecs sont impressionnés. C'est des vieux de la vieille qui ont rien à prouver à personne. Pour les impressionner, ces gens-là, il faut envoyer du lourd, quoi. Donc ça veut dire qu'elles ne s'en rendent pas compte. Donc l'indicateur temps pour elles, il est à 0, quoi. C'est-à-dire qu'elles pourraient y passer leur vie dans leur boîte. Et du coup, c'est pas un engagement compliqué, mais pour les gens de l'extérieur, c'est complètement fou, quoi. Voilà. Écoute, c'est bon. Là, l'émission, elle est finie. J'arrête. Je rends mon tablier. C'était une magnifique émission. J'aurais vraiment, il en reste encore, mais j'ai vraiment adoré analyser les Qui veut être mon associé. Merci du coup aux deux sœurs jumelles de Maz qui nous ont donné une matière ici exceptionnelle et une leçon entrepreneuriale, j'ai envie de te dire presque exceptionnelle. Rappelle-toi, si tu dois garder en tête qu'un seul élément de valeur dans cette émission, c'est observation, contraste. J'ai dit contraste ? Oui, j'ai dit contraste. Pardon, je la refais, hein, tu m'en veux pas. L'observation, d'accord, de la situation, contrainte du marché et enfin contre-proposition. C'est l'une des formules de la réussite pour créer une boîte qui cartonne. Merci aux sœurs jumelles à Maz. Si tu veux bosser avec moi, l'onglet formation sur le site immobiliercompagnie.com. Il n'y a qu'un seul programme, je t'aide à avoir 1 million d'euros. Si tu veux les avoir facilement, va jouer au loto. Hein, ça sera plus ton truc à toi. Sinon, tu peux aller sur mon site toujours immobiliercompagnie.com, prendre mon livre « Devenir riche sans argent ». Tu as soit les 100 pages offertes, soit sur Amazon, la Fnac et tout le tutti quanti. Tu tapes « riche », tu cliques et tu le récupères direct chez toi. Et sinon, écoute, ça fut un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission. Salut!